Y a-t-il du monde dans la place? Hello, hello, hello. Alors, je découvre le direct sur Facebook depuis un ordinateur, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Alors, bonjour à toi, si tu viens de nous rejoindre. J'essaie de capter comment... Ok. Fréquence d'image clé trop faible. Alors là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous pourriez me dire si vous captez bien la vidéo, parce que je crois que j'ai un problème de connexion et du coup ça risque de laguer. Et ce serait dommage que je parte pour 1 heure de papote si ça lag toutes les 2 secondes. Catherine, Anneline, bonsoir. Son et image, ok. Ouais, vous n'hésitez pas à me le signifier si jamais ça va pas. Que je puisse, au pire, je passerai sur mon téléphone pour poursuivre si ça va pas. Ils me disent que la fréquence est pas bonne. Tout est bien, ok. Hello Anna, bienvenue. Yes. Alors, j'imagine que ce qui vous regroupe toutes ici avec moi ce soir, c'est que de près ou de loin, vous avez vécu ou alors vous êtes en burn-out. Je le sais pour certaines, mais je garde le secret professionnel. Ok, si vous captez bien, on va pouvoir commencer. Donc déjà, ravie de vous avoir avec moi ce soir. On va passer une petite heure ensemble. C'est quelque chose que je connais bien, que j'ai vécu dans mes veines, que j'ai vécu dans mes cellules, qui est encore pas si loin que ça. Et j'ai à cœur d'aider les personnes qui sont en difficulté en ce moment, euh, avec mes moyens, avec mes connaissances, avec mes compétences, mais surtout avec mes ressentis. J'ai appris à travers cette belle expérience du burn-out, que je dis belle aujourd'hui, mais que j'ai pas savouré sur le moment, c'est que je découvre aujourd'hui que j'ai la capacité de beaucoup de choses dont j'étais dans le déni avant. Je capte beaucoup de la personne qui est en face de moi, de mes clientes, et, et j'ai à cœur de partager mes ressentis et puis d'accompagner dans la douceur celles qui décident de se prendre en main pour une transformation, parce que l'information ne suffira pas ce soir. Pour avoir une transformation, ça se vit dans le corps, d'accord? L'information va venir nourrir votre mental ce soir, mais le reste, ça doit se passer dans le corps si vous voulez libérer les choses. Alors, il va y avoir un petit peu de l'intuitif ce soir, mais pas que, parce que j'ai quand même préparé mon live. Je m'étais dit, allez, je vais sauter dans le grand bain sans préparer. Et en fait, voilà, il y a une demi-heure, j'ai pris un papier quand même, parce que je voudrais pas que ça parte dans tous les sens, puisque lorsqu'on est hypersensible, ça risque souvent de digresser, de s'éparpiller, et je voudrais être assez structurée ce soir avec vous. Ok, donc c'est toujours ok. Yes, ouais. Il y a des DS qui se retrouvent, c'est chouette. Alors, ok, on est parti. Donc d'abord, je vais faire un petit topo sur ce qui se passe en ce moment dans la société française. Ça dure 40 secondes. Et ensuite, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Et puis après, on parlera éventuellement des solutions, si jamais vous avez des questions à la fin. Et puis, on terminera... je vais pas faire de petits exercices malheureusement aujourd'hui parce que, enfin on verra, selon le temps qui reste, là ce sera de l'impro parce que j'ai pas prévu d'exercice, mais je verrai en fonction de vous et voilà. Alors, j'ai des chiffres qui sont un petit peu vieux, mais à mon avis, si on part de cette base-là, on voit qu'aujourd'hui c'est l'explosion. En 2019, il y avait 17% des Français qui avaient déclaré avoir déjà eu un syndrome du burn-out. D'après une enquête récente, le nombre de burn-out sévères continue d'augmenter. D'accord ? En France, on est aujourd'hui, en 2019, on était à 2,55 millions de personnes à être touchées par ça.
Aujourd'hui, on est à un beaucoup plus gros chiffre, c'est évident, parce que les 2 années de Covid sont venues toucher psychologiquement et mentalement. Et du coup, ben, la première sphère qui a été touchée, c'est quand même celle du travail. Et ensuite, la sphère personnelle a été la conséquence. Le nombre de cas du burn-out a doublé en 2021, atteignant donc, je vous l'ai dit, 2 millions de personnes, et les cas graves ont augmenté de 25% rien qu'entre mai et octobre 2021. Je ne sais pas si vous voyez, plus 21%. Donc on imagine qu'aujourd'hui, ça va être monnaie courante autour de nous, et peut-être, si vous avez lu des bouquins sur les 3 vagues de volontaires, par exemple, que j'ai pu lire pendant mes 7 années, je l'ai lu l'année dernière pour vous dire, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie d'une des 3 vagues de volontaires venus sur cette planète Terre pour implémenter dans les premières secousses de ce changement collectif avant que le reste du monde ne suive derrière. Donc, savourez ce moment, même s'il est hyper douloureux, il est là pour réveiller, éveiller vos talents, et puis ensuite les mettre au monde pour aider les autres, parce qu'on a besoin en fait de volontaires au départ. Avant on disait le mal du siècle c'était le mal de dos, et aujourd'hui c'est la dépression et le burn-out au niveau du travail, d'accord. Donc ben voilà, vous êtes dans cette vague, dans cette tempête, même dans ce tsunami. Je sais que c'est pas facile pour certaines ou pour certains, mais ben, chaque cadeau mal emballé est une révélation quand on prend du recul sur la situation ou de la hauteur. Et après, quand on peut se retourner et voir le parcours qu'on a fait, je vous assure que après on remercie. Mais sur le moment, je sais que ça fait mal. Et je vais vous en faire part tout à l'heure. Donc près de la moitié des salariés estiment que leur entreprise ne prend pas suffisamment en compte la détresse psychologique au travail. Selon une enquête, 34% des Français seraient en burn-out, dont 13% en burn-out qualifié de sévère, d'accord, avec une estimation de 480 000, ce qui est un nombre de salariés en souffrance psychologique lié au travail énorme. Il y a un enjeu, hein, évidemment, pour la société française, sociale et politique, mais pas que. Il y a aussi au niveau éthique et moral. Les conditions de travail qui sont mises en lumière aujourd'hui, on en parle, on en voit partout dans les médias. Il y a des émissions spéciales sur le sujet, il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet aussi, donc n'hésitez pas à aller vous rencarder sur tout ça, parce que plus on va chercher d'informations, de connaissances, alors ça nourrit le mental, mais ça rassure, parce qu'on ne se retrouve pas seul dans son coin, et voilà, on a besoin en fait de trouver. Moi à l'époque, franchement, quand je l'ai vécu, en 2016, quand on m'a annoncé burn-out, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire déjà. C'est mon médecin de prévention qui m'a dit: Madame, vous êtes en burn-out. Ok, je fais quoi avec ça en fait? Je pleurais en permanence, j'étais vraiment à fleur de peau, mais alors on pouvait me poser une seule question, ça coulait. Donc je ne m'en connaissais plus, hein, déjà, parce que j'étais une battante, j'étais invincible, j'étais un bulldozer dans mes établissements scolaires, je rayonnais, je donnais de la tête, des yeux partout, et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit: mais waouh, c'est quoi? C'est un surmenage physique, intellectuel et psychologique. Et le tout cumulé, le travail plus la vie perso qui tangue, bah forcément à un moment donné, le corps, si on ne l'arrête pas au bon moment, il explose. Ok. Donc les conditions de travail aujourd'hui, on sait que ça provient de là, mais vous allez voir que c'est pas l'unique cause, et en tout cas elle vient juste révéler ce qu'il y a déjà bien profond chez vous. Donc le sentiment d'accomplissement, le sentiment de manque de reconnaissance que vous pouvez avoir, le manque de soutien, le manque de solutions concrètes pour améliorer la qualité au travail, ainsi que la santé. Souvent, on est submergé par les mails, on est submergé par des tâches toujours plus importantes, plus nombreuses, d'accord. On a des transports, la longueur des transports par moment peut nous épuiser, on arrive fatigué, on repart fatigué. L'ergonomie du travail, d'accord, vous pouvez être mal positionné à votre poste, que ce soit sur ordinateur ou que moi par exemple, 12 ans à vivre des hauts et des bas au niveau climat, du froid, de la neige, de la tempête, de la pluie, du vent, du soleil, et en alternance en fait au quotidien. Mon corps il a fini par être devenu hypersensible en fait. Au début je pensais que ça me renforçait, et en fait à force, plus tous les côtés que j'ai vécu avec mes différents chefs et mes collègues, eh bien ça venait finalement m'apporter des petites aiguilles au fur et à mesure, et à force, bah, le corps il est en souffrance parce qu'il se prend des aiguilles en permanence, d'accord, et on se sent agressé,
Et après, on verra que c'est pas là pour rien en fait. C'est que on atteint des limites et des ressources qu'on n'a plus pour se défendre par rapport à ça. Donc l'environnement, c'est source de stress et il y a des problèmes de communication bien souvent, il y a des problèmes de harcèlement aussi qui peuvent être liés par rapport à votre hiérarchie, par rapport à vous-même, par rapport aussi à vos parents. Vous n'avez pas su vous situer par rapport à ce qui se passait vis-à-vis de vos parents et du coup par moment vous avez pris des rôles que vous n'avez pas dû prendre étant petit et ça vient finalement se répercuter sur dans votre milieu. Là où vous passez 80% de votre temps, c'est quand même au travail. Donc forcément, vous allez retrouver les mêmes personnalités que vous avez connues dans votre enfance. Vous ne le savez pas sur le moment. Et ça peut venir vous rappeler et vous faire réémerger des systèmes de défense et de mode survie que vous aviez laissés parce que les blessures n'ont pas été pensées à l'époque, elles ont été mises de côté. Donc les conséquences sont un coût économique énorme sur la société, sur les entreprises. D'accord ? Il faut bien savoir que quelqu'un aujourd'hui qui est en arrêt maladie, il n'y en a pas qu'un seul dans une boîte. En général, il y en a un au départ, et puis au fur et à mesure de la boîte, dans l'enseignement, je parle pour l'endroit dans lequel j'ai quand même navigué pendant quelques années. Au début, burn-out, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est monnaie courante en fait chez les enseignants. Ok ? Ça touche de nombreuses professions. Alors, les enseignants, les médecins, les policiers, les pompiers, tous les soignants, les cadres, les agents de la fonction publique, les commerciaux, les chefs d'entreprise, les artistes, les journalistes, les agriculteurs, etc. etc. Alors, je ne sais pas de quel milieu vous venez toutes. Anne-Line, on s'est connus il y a longtemps, donc je ne sais pas aujourd'hui ce que tu fais. Il y en a certaines, je connais à peu près votre domaine d'activité. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires d'où vous venez, de quelle région vous venez. Donc moi ici on est en Anjou, on est sur Angers. Et puis de me mettre votre activité principale et peut-être est-ce que c'est un burn-out professionnel? Ok, responsable RH, ça marche. Ou est-ce que c'est plutôt un burn-out de la surcharge et de la pression que vous vous mettez vous-même? Est-ce que vous faites la différence entre c'est un burn-out lié à l'environnement dans lequel je suis, ou alors est-ce que c'est un burn-out lié à ma problématique à moi, où je me sens responsable parce que je me suis mis la pression, je m'en suis donné beaucoup à moi-même. C'est deux choses différentes. Donc dites-moi en un si c'est dû à l'environnement professionnel, donc des choses qui vont être extérieures à vous, ou si c'est dû à vous-même, parce que en fait, de ça, en numéro 2, de ça, ça va pouvoir nous éclairer sur l'étape à laquelle vous êtes. En général, quand on est au début du burn-out, je voulais en parler tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant, au début du burn-out, on a tendance à remettre toute la responsabilité à l'extérieur de soi. C'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mes collègues, c'est de la faute du local dans lequel je travaille, je suis pas bien, j'ai pas le matériel, j'ai pas les moyens humains, j'ai pas les moyens, etc. Donc ça c'est la première phase du burn-out, c'est on remet vraiment la responsabilité sur l'extérieur de soi. Et si vous êtes dans le 2, vous avez compris qu'en fait, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, mais au début on n'en a pas conscience en fait. Et pour le coup, on comprend petit à petit, en venant être à l'écoute de tout ce qui s'est passé, de pourquoi j'en suis arrivée là, j'en viens à comprendre que j'ai un schéma qui se met en place depuis l'enfance et qui en fait a été en suradaptation, a joué le rôle de l'imposteur toute ma vie et à un moment donné ça craque et ça craque parce que dans le système professionnel, parce que je rencontre les mêmes figures, je rencontre les mêmes schémas, je rencontre des situations qui vont m'amener à aller me rencontrer. Et donc tant qu'on n'a pas vécu la première phase de colère, à vraiment être, à envoyer tout le monde péter, ou alors à s'auto-détruire en fait, mais en disant c'est de la faute des autres, tant qu'on n'a pas passé cette phase-là, eh bien on n'a pas libéré en fait les choses. Et une fois qu'on a libéré cette énergie-là, après on va se reconnecter à notre énergie à nous et aller comprendre et à commencer à déconstruire chez nous le pourquoi on en est arrivé là et quelles ont été les causes, on peut les retrouver. On n'est pas forcément obligé de fouiller tout son passé. Moi, je l'ai fait parce que ça m'a vraiment intéressée. Mais je suis même allée jusqu'à l'arbre généalogique de ma famille. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs burn-out en ce moment dans la famille et c'est pas pour rien. On a des êtres hypersensibles dans la famille. Et souvent, ça va être lié. Le burn-out, les hypersensibles, ils vont craquer en premier dans les boîtes.
Parce que c'est des gens qui sont perfectionnistes, parce que c'est des gens qui veulent le travail bien fait, qui sont consciencieux, parce que c'est des gens qui veulent aider tout le monde, parce que c'est des gens qui se réalisent à travers le travail, souvent, et qui par moments n'ont pas forcément, parce qu'ils ont un cerveau qui est tellement en nébuleuse en fait, en perpétuelle activité cérébrale, du coup il a envie d'aller aider et d'aller faire un maximum de choses, et puis il y a un besoin de reconnaissance quelque part, puisque depuis tout petit, l'hypersensibilité n'est pas reconnue dans cette société, et du coup bah, c'est au travail qu'elle va se manifester en fait. D'abord elle est cachée, et puis petit à petit avec la surcharge de travail, la volonté d'en faire toujours plus finalement, bah, tout finit par remonter à la surface. Consultante, people manager dans le conseil informatique à Paris. Ok. Ah oui, je savais pas Anna, tu vois. Ça marche. Hello Valérie, bienvenue. Ensemble pro perso. Ok. Dites-moi d'où vous venez aussi si vous ne l'avez pas précisé. Parce que rien qu'en voyant les régions dans lesquelles vous êtes, vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, il y en a dans toute la France. Hein, Montpellier, Paris, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Paris, Paris, Paris. Moi, j'ai connu le burn-out en Haute-Savoie avant de revenir aux racines sur Angers. Ouais. Personne à qui on va confier plus de dossiers. Oui, bien sûr. Ah bah oui, forcément. Vu que vous arrivez avec le costume de celle qui peut tout gérer, on va venir vous en demander davantage en fait. Et on va pas se soucier, vu que vous paraissez pour être une personne forte, vous n'avez pas de faiblesse en apparence, forcément qu'on va vous en mettre davantage, tant que, tant que vous pouvez, on vous en donne en fait. Et on va voir après que malheureusement, c'est parce qu'on ne sait pas poser nos limites. Si on savait dire stop ou non, on n'en serait pas là, les filles. Alors, les longues heures, ça y est, je bug. Longues heures de travail. Qui vous les donne? Qui vous donne le cadre de départ? Est-ce que c'est vous qui vous fixez vos heures de travail? Est-ce que c'est l'employeur qui vient vous en mettre toujours plus et du coup vous allongez vos heures de travail? Dites-moi en commentaire. Ouais, alors je vois, on se plaint jamais, grosse énergie mentale et parfois des jalousies. Bah oui, forcément. On est partout à la fois. Et du coup, à force d'être partout, on crée de la jalousie. Donc, et ça, on peut pas l'en empêcher. D'accord? Les on-dit, les quand dira-t-on, et tout. Voilà, après, on va parler derrière de votre dos. Et puis après, quand on est hypersensible, on arrive à capter en général ce qui va pas autour de nous et les regards. Et on sent, en fait, qu'à un moment donné, bah, on commence à être en décalage de l'équipe. Tout à fait. Et la suradaptation viendra nous chercher. Et elle a raison. Elle a raison. Vous avez un véhicule corporel extraordinaire qui vient signaler une alarme que ça ne va plus et que vous avez été au bout du process, vous avez été au bout de votre système et que vous n'êtes plus en écologie avec vous-même. Donc, hello Nico. Oui, bien sûr, Mika. Faut que j'accepte Mika. Je sais pas comment accepter les gens. Comment je peux accepter une demande d'invitation si jamais vous savez comment je peux accepter quelqu'un en supplémentaire, je veux bien. Je ne sais pas. Je ne vois pas de demande ou... Nico, je ne peux pas t'aider. À moins que tu me dises comment faire. Je vais continuer parce que sinon on va passer du temps là-dessus et je ne veux pas par rapport aux autres. Tac tac tac. Non, il faut qu'il soit sur le groupe, Nico, pour pouvoir voir le live de ce soir. Sinon, tu lui enverras en replay. Ok pour toi? Alors, pression financière, c'est aussi pour ça qu'on en fait beaucoup. Quel est votre rapport à l'argent? Gardez ça en tête. Conflit par rapport aux valeurs internes, avec celles de l'entreprise. Gardez ça en tête. Manque de soutien et d'écoute. Gardez ça en tête. Surmenage, on en a déjà parlé. Paperasse administrative qui vous submerge aussi. Parce qu'on n'a pas un cerveau, forcément, qui adore l'administratif. Et le Covid, bienvenue. Il est venu exacerber en fait la réalité du stress au travail qui était déjà bien présente avant. Donc c'est pas pour rien que vous vivez ça à l'heure actuelle. Je sais pas à quel degré sur une échelle de 1 à 10. On va dire que 1, vous êtes au début du burn-out.
Non, on va pas dire ça comme ça. 10, vous êtes vraiment fatigué, seul, dans le désarroi total. À 10, vraiment, vous en pouvez plus. Et vous avez besoin d'aide. 5, vous commencez à comprendre pourquoi vous êtes en burn-out. Et 1, vous êtes à la sortie du burn-out, vous commencez à... Vous vous êtes fait aider, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Dites-moi à peu près où vous vous situez là, sur une échelle de 1 à 10. Comme ça, je peux vous lire en attendant. Ok, 1, vous êtes en sortie, ça marche. Yes. Alors, burn-out, si vous... J'attends que les autres, vous puissiez me dire entre 1 et 10, là où vous en êtes. Si vous regardez en arrière, est-ce que vous pourriez déterminer une durée de votre burn-out? Moi, je sais exactement quand est-ce qu'il a commencé, en 2016, et je sais exactement quand est-ce que je me suis sentie guérie. Alors, vous n'êtes pas tout à fait à la fin, les filles, vous êtes sur la fin, mais est-ce que vous pourriez donner à peu près une durée et est-ce que vous connaissez bien au point de départ, en fait? Moi, je sais que ça a été un écroulement du corps qui n'a pas pu sortir du lit. C'est comme si mon cerveau il avait débranché. Vous imaginez un ordinateur qui se ferme d'un coup et en mode veille, quoi. Donc là, il n'y a plus rien qui commandait. J'avais beau vouloir sortir du lit, j'avais plus du tout réponse de mon corps pour pouvoir enlever la couette et poser mes pieds au sol. C'était impossible. Et je sais que les 2 nuits d'avant, j'ai dormi 3 heures. Donc j'étais en insomnie complète juste avant la rentrée des classes. Je sais que ça a été le craquage. Et avant, il y a eu des phénomènes précurseurs, d'accord? J'ai eu plusieurs alertes, on en parlera tout à l'heure. Et ça, je les compte pas dans le burn-out en fait. Il y a le moment où ça dégringole, tranquillement, et on perd les ressources. Petit à petit, on perd le sens, ensuite on perd le mental, ensuite on perd l'envie de communiquer, ensuite on perd le cœur, d'accord? Ensuite on perd au fur et à mesure les actions, on s'épuise et on finit dans le physique, d'accord? Une fois qu'on est dans le physique, là ça s'éclate. Et là le burn-out il est vraiment installé. Et ensuite petit à petit le burn-out, on repasse en mode je commence à retrouver de l'énergie, ensuite je recommence à trouver ce qui m'anime, d'accord, mes rêves, etc. Je commence à réactiver mon cœur, je recommence à communiquer à l'extérieur, et ensuite je retrouve un sens, une vision, et là je repars, d'accord? Donc il y a vraiment la descente, le craquage, et là où vraiment tout s'écroule. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien, on pleure tous les jours. Si on pleure pas, on a une énorme tristesse, ou alors on est en mode sidération. Parce qu'il y a deux façons d'être en burn-out. Soit je suis coupée de mes émotions complètement, mon corps est figé, donc on appelle ça du sympathique dorsal, bref. Ou alors on est sur du sympathique fuyant ou du sympathique agressif par moment. Et on n'est pas dans la vie, on est dans le mode survie, d'accord? Donc soit on est coupé de ses émotions, on est figé, soit par contre on va être dans l'agressif ou dans la fuite. Et là, notre monde s'est écroulé dans tous les cas. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire... ouais, oui, oui, 5 ans, Nicolas, c'est ça. Hello Mélanie, bienvenue. Moi, pour vous dire, 8 ans. 8 ans, Catherine? C'est ça que tu m'as mis? Prête à en sortir et tourner la page, mais impossible d'aller en parler au rêche. Moi, personnellement, je vais vous dire, je sais exactement, à la rentrée de septembre 2017, j'ai pas pu sortir du lit. 2018, 2019, 20, 21, 22, jusqu'au confinement. En 2020, donc 2017, j'ai bien eu 3 ans en fait très très compliqués. 2020, j'ai commencé à revoir la lumière et petit à petit à remonter en fait. Au moment du confinement où j'ai commencé à retransmettre en fait mon corps de métier, c'était la transmission des savoirs et des connaissances et mes enseignements. Et en fait, j'ai commencé à retransmettre la méditation en live pour me faire du bien et en même temps pour faire du bien aux autres si c'était possible de vous emmener là-dedans. Donc ceux qui étaient là pendant le confinement avec moi l'ont vécu. Et donc je dis, j'ai vraiment eu 3 ans, mais vraiment 3 ans intenses dans le dur, vraiment. Avec un an auparavant où ça dégringolait énormément parce que j'ai eu plein de symptômes physiques que je regardais pas. Et la sortie a commencé à se faire depuis 2020, où par contre j'ai sorti mes colères,
j'ai sorti pas mal de choses. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook depuis un moment, j'étais en colère contre la société. D'abord, j'étais en colère contre mes collègues, mes chefs. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses en moi qui n'étaient pas sorties depuis des années. Ensuite, j'ai été en colère contre la société. Et aujourd'hui, je suis apaisée avec tout ça. Je suis en paix à l'intérieur, vraiment, pour tout un tas de choses. Et du coup, je, j'ai à cœur forcément de pouvoir tendre la main et de vous aider à traverser des ponts entre deux montagnes pour pouvoir vous en sortir parce que si je suis là aujourd'hui avec le sourire, c'est que j'ai pu m'en sortir et je me sens vraiment guérie, on va dire depuis, on est en 2024, depuis 2022, mais vraiment, vraiment guérie. Et puis la libération de l'éducation nationale a fini par me rendre ma liberté. Donc ça a été une un gros passage. Alors, très en colère, ouais. Pendant des années, Catherine, bah ouais. Ouais, et cette colère, c'est là, il faut vraiment s'en occuper de cette colère. Parce que la colère que vous avez envers la société ou envers vos patrons ou envers tout un tas d'autres personnes, ou votre famille aussi, parce que la famille, moi, elle y est passée aussi, euh, cette colère-là, en fait, c'est une énergie, la colère. Et si vous l'exprimez, vous l'exorcisez, mais il peut y avoir des dégâts collatéraux, malheureusement. Et en fait, cette colère, moi, j'ai appris à l'utiliser différemment. Donc, je l'ai transmutée et après, je l'ai orientée, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent aussi, vers la musique et vers l'écriture, beaucoup. La transmutation, en fait, de l'énergie, plutôt que de rien en faire ou de faire des dégâts autour de soi. J'ai appris en fait non pas à la gérer, mais vraiment à l'accueillir et à la réorienter, à la canaliser dans une autre direction. Ouais, bah, je suis comme toi, Catherine, pour aller dans une énergie de paix et de lumière derrière. D'ailleurs, Soit ton soleil, c'est marrant, Soit ton soleil, c'est venu au tout début du burn-out. En 2017, je crois que j'avais commencé à faire mes poèmes. Dès le début du burn-out, en fait, j'avais besoin de sortir les mots. Et mes poèmes, suite après mes chansons sont sortis. Je sais plus exactement en quelle année, je crois que c'est en 2018, j'ai dû mettre Soit ton soleil parce que je me suis dit c'est la vision que j'ai de moi à l'intérieur et je comprends pas parce que j'arrive pas à l'emmener vers l'extérieur, cette vision, à rayonner ce que je suis à l'intérieur, avec tout l'amour que j'ai de cette vie qu'on nous permet de vivre et d'expérimenter. Et du coup, j'ai changé le nom de ma page à ce moment-là et elle est toujours d'actualité et je suis contente parce que j'accède enfin à ce que j'avais en tête et à ce que j'arrive à vous faire, j'espère, à transpirer pour vous le partager ce soir. Et en plus, ouais, c'est bien trouvé, merci. Et je crois que ça marque l'esprit des gens et quelque part, on est tous des soleils, on est tous des sources à nous-mêmes, mais on n'en a pas conscience en fait. Et le burn-out, il vient vous réveiller pour ça. C'est-à-dire que avant, on est un soleil à l'intérieur, mais un soleil avec tout un tas de carapaces en fait. Et puis, à un moment donné, malheureusement, le soleil il s'éteint si on laisse les carapaces parce qu'il étouffe le soleil et il ne peut pas sortir ses rayons. Donc, c'est des petites métaphores que j'avais pas du tout prévues. Mais au fur et à mesure, il va y avoir des failles dans vos carapaces. Et quand il y a un premier rayon de soleil qui sort et vous voyez que vous avez un impact sur les gens extérieurs et que vous commencez à inspirer, vous avez qu'une envie, c'est de dégager toutes vos carapaces et d'être vous-même en fait, d'être libre. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être soi-même et ensuite, on trouve l'environnement qui nous convient, parce que si on a eu un burn-out dans un environnement, en général, c'est pour s'en extraire, en fait. Vraiment, la mise en alarme de votre corps, c'est vraiment pour vous extraire de là où ça va pas. Il y a un danger en permanence, et c'est un stress. Le cortisol, l'hormone du cortisol, augmente, 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 jusqu'à plus jamais descendre. Alors que normalement, quand vous sortez le matin du lit, le cortisol, il est élevé. Ça va vous permettre de vous mettre en éveil, et au fur et à mesure de la journée, il doit descendre. Sauf que quand on est en burn-out, le cortisol, il reste élevé. Et en fait, c'est ça qui nous fatigue, d'accord? Parce qu'on n'a jamais de moment de récupération. La nuit, on dort moins, on est en hypervigilance en permanence. Et du coup, on se dit, mince, j'ai eu un burn-out, je suis en arrêt maladie, je devrais me reposer pourtant. Et ben non, le corps, il n'arrive pas à se reposer parce qu'il a tellement été en surcharge pendant longtemps avec des prémices qu'on n'a pas vues venir et qui se sont accumulées. Dites-vous bien que le burn-out, plus il est long, plus il a besoin d'un temps de réparation. C'est comme un muscle qui fait un effort, il a besoin d'une récupération. Alors quand vous faites un marathon de 42 km, derrière, il ne faut pas en refaire un deuxième le lendemain. Je veux dire, vous avez au moins une semaine de récup, si ce n'est plus.
D'accord? Il faut que le corps puisse refaire ses ressources et se régénérer. Il y a minimum 21 jours pour la plupart des organes, des cellules. Le foie, c'est 1 an et demi. Et le cerveau, c'est 18 mois minimum. 1 an et demi aussi. Non, le cerveau, c'est 3 ans, je crois. Donc mine de rien, voilà. Savoir que y a des rechutes. Donc moi, ça a été ma grosse peur pendant les 3 dernières années là, de rechuter. Et je vous avoue que ça se présente encore de temps en temps. C'est pas encore tout à fait... parce qu'on est fragilisé quelque part. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, qu'on a une blessure émotionnelle et affective et que la relation amoureuse se sépare. Si on en a 2, 3, 4, 5, 6, bah, plus on a de souffrance amoureuse, plus on ferme le cœur. Et malheureusement, on a peur d'une rechute, donc on a des peurs qui se mettent en place et après on met à distance en fait et on ne retourne pas vers les gens. Et malheureusement, on passe à côté de super opportunités, c'est dommage. Mais bah, là, c'est pareil en fait. La peur de la rechute fait qu'on va s'éloigner du travail et après, plus on s'éloigne, plus on s'enferme chez soi dans la solitude, malheureusement, plus on aura des difficultés à retourner après dans la société. J'espère que je parle pas trop vite parce que j'ai une énergie de dingue ce soir. Euh, Mais oui, Anna, tu deviens ton soleil, ton propre soleil, et je le sais, je le vois. Je le vois au fur et à mesure de ton évolution. Très peur que cela se reproduise et donc d'enchaîner sur un autre poste. Ouais, mais en fait, il faut prendre le temps vraiment de se ressourcer. Il ne faut pas avoir la culpabilité de l'arrêt maladie. Au départ, on culpabilise parce qu'on se dit ouais, mais moi, mais non. Non, le rôle d'un imposteur, c'est ça, c'est qu'on veut toujours faire les apparences. On va retourner au travail par culpabilité par rapport aux autres. Oh là là, je travaille pas, je suis en arrêt maladie. Et en fait, non, il y a besoin de ce temps-là. Et ce temps, il est nécessaire pour une déconstruction des schémas, une reconstruction derrière de votre vraie nature que vous avez laissée de côté depuis 30, 40 ans. Donc, yes. Et ben j'espère que vous ressentez mon énergie et que ça vous ordonne aussi. D'ailleurs, j'avais une grosse croyance ces 2 dernières années, c'était que quand moi je donnais de l'énergie, j'en perdais. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai compris que plus j'en donne, plus j'en ai. Et ça, c'est chouette. Je suis une vraie dynamo. Je vous dis pas, j'ai encore des moments allongés de repos. Il faut bien que je me ressource aussi quand même. Et d'ailleurs, je pense que quand on est passé par un burn-out, après, on est très très alerte sur les moments où ça se représente derrière l'épaule et on se dit oulala, je vais me reposer avant que ça revienne. Donc soyez attentifs. Vous êtes en fait dans une espèce dans un toboggan et avec des virages, etc. Parfois c'est rapide, ça va, et puis parfois il y a un peu plus de lenteur. Et en fait, ces phases de lenteur, elles sont là, mais juste pour venir déposer, vous reconnecter à tout ce que vous avez découvert pendant le burn-out, va vous servir pour la suite. D'accord? Vous allez capter les énergies, parce que avant, on est complètement coupé en fait de notre conscience. On fait les choses de manière automatique, on sait qu'on sait faire, on a des habitudes, on a des mécanismes en fait qui ont été mis en place tout jeune. Et en fait, on n'a pas du tout compris ce que c'était que l'énergie, de donner de l'énergie, d'en perdre, d'en récupérer, etc. Et là, vous allez rentrer avec le burn-out dans une phase de ah, je découvre que j'ai un corps énergétique. Et ouais, j'ai pas qu'un corps physique. Et je découvre aussi que j'ai une charge mentale qui est souvent saturée. Et qu'en fait, j'ai mis ce mode de défense, en fait, de vouloir tout comprendre tout le temps pour aller chercher de la connaissance parce que, ben, plus j'en ai, plus je suis rassurée, plus je peux maîtriser ce qui se passe autour de moi, plus je contrôle. Et en fait, non. Non. Vous en avez oublié votre corps, en fait. Vous êtes tout le temps perché là-haut, tout le temps dans le mental, à blablater, à faire des discussions qui n'en finissent plus avec les gens, à vouloir toujours contrôler tout, à vouloir aider, sauver toute la planète, bref. Et là, vous vous perdez, en fait. Donc le burn-out, il vient vraiment vous montrer ça. Redescendez les pieds sur terre. Arrêtez d'être dans le mental, revenir dans le corps et revenir dans le cœur. Une fois que vous êtes dans le corps, de toute façon, le cœur va s'ouvrir. Mais il y a encore un gros chemin pour certains. Et par moment, on a le mode défense qui se remet en place, le mode survie. Et hop, faut redétendre tout ça. Comment ça va? Vous êtes en énergie? Vous êtes bien là? Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous parler vite fait. Enfin, vite fait. Non, pas vite fait, c'est pas vrai. On est déjà à 38 minutes, ça passe vite. Je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience. Là, je vous en ai donné quelques bribes, d'accord. Dites-moi d'ailleurs, avant que je commence, avant de vous livrer, dites-moi, quel est le premier symptôme qui vous a fait comprendre que vous étiez en burn-out? Le premier symptôme que vous avez eu. J'en ai parlé un petit peu de ce que j'ai vécu moi tout à l'heure.
Pas simple de désactiver le mental. Et oui, et ça s'apprend. En fait, c'est comme tout, hein. Faire du vélo, faire de la musique, faire du sport, il faut du temps. Aujourd'hui, on vous vend des challenges, j'en fais partie, mais on vous vend des trucs faciles. En une semaine, vous avez eu la transformation que vous espériez. Non, c'est pas vrai, hein. Tout ça demande du temps, c'est un processus. Néanmoins, une pierre peut déclencher une avalanche. Donc il peut y avoir un déclic. Mais c'est pas dit qu'en faisant juste des challenges d'une semaine, vous ayez le déclic. D'accord? Il faut vous faire accompagner. Au début, je refusais de me faire accompagner parce que j'étais une femme forte et que j'étais une battante, j'étais invincible, j'allais tout comprendre, j'allais implémenter tout ce que je lisais dans mes bouquins de développement personnel, etc. Ouais, mais non, en fait. Non, parce que tout seul en mode solo, vous n'avez pas un miroir qui vous renvoie là où vous en êtes. Et parfois, on patauge en fait dans toutes les connaissances et tout ce qu'on lit. Et on fait une surcharge supplémentaire alors que le burn-out, il vous demande de décrocher du cerveau pour remettre le cerveau au service du cœur. Donc si vous nourrissez en permanence le mental, vous faites fausse route. Et je l'ai fait. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je me suis gourée. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous faire gagner du temps et aller vers le cœur un peu plus rapidement que de continuer là où vous en êtes. Blessure bête au genou. Ouais. Bienvenue Caro, je savais pas que t'étais là. Ok. Ligament croisé. Ouais, alors justement, on va en venir. Ouais, bah blessure toute bête, hein. Moi, ça a commencé aussi par le genou, hein. Donc le je ou le nous. Le je ou le nous. Insomnie, arrêt du sport et des sorties avec mes amis les plus proches. Pour toi, Catherine. Week-end non reposant en mode étoile de mer sur mon lit et angoisse. Ouais, alors j'avais dit un symptôme, Catherine. Tu nous as fait un combiné. J'imagine que ça c'est pas arrivé en une journée ou une nuit. Euh, Dites-moi, quel est le premier symptôme? Ah oui, tu m'avais mis autre chose avant, Catherine. Boule au ventre et corps figé. Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais déjà mis quelque chose plus haut. Ouais. Et bien d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. C'est le premier mot que j'ai mis dans mon expérience, c'est l'insomnie. Donc merci Catherine, parce que c'est vraiment par là que ça a commencé. Le corps, il est hyper bien fait. Si vous êtes en hyper vigilance et vous êtes en stress, ça veut dire que vous êtes en mode veille beaucoup trop longtemps par rapport au mode de récupération. Et du coup, il va vous faire vivre l'inverse de ce qui... Normalement, il pourrait vous... Vous pourriez tomber dans une... Comment on appelle ça? Les parasomnies, là. Ceux qu'on le... Les narcoleptiques. En fait, on se dit, mais mince, je dors pas beaucoup, je suis en mode hypervigilance, je suis fatiguée, je suis stressée et mon corps m'empêche de dormir. Alors qu'il pourrait faire l'inverse, vous dire, bah, allez, je vous couche, on dort 3 jours d'affilée et hop, on fait le plein et on est reparti. Et en fait, non. En fait, il vous connaît bien, votre corps. Il sait très bien que si vous vous reposez, vous allez repartir de plus belle. Donc lui, ce qu'il fait, c'est l'inverse. Il va venir vous empêcher de dormir pour que vous puissiez voir ce qui, dans vos journées, ne va pas. Si vous dormez, après, si vous avez fait dormir longtemps, ce serait un mode fuite en fait. D'accord? Donc, pourquoi pas vous empêcher de dormir, vous faire craquer jusqu'au bout. Et au début, moi j'ai eu peur, hein. Franchement, quand mon cerveau a lâché, je me suis dit waouh, je suis handicapée, il n'y a plus rien qui. Je comprends pas les mots, je comprends pas les phrases des élèves. Ça a commencé comme ça, la fatigue. Tout se mélangeait, les mots se mélangeaient à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, mon cerveau débloque, mais vraiment. Je me suis dit, ça y est, j'ai un problème, j'ai une tumeur. Enfin, après, on passe par tout un tas de choses. Et je ne dors plus la nuit, c'est plus possible. Donc, je me suis rendu compte que, bah, alors ça a duré 1 an et demi où je dormais 1 heure et demie par nuit. Je faisais des siestes dans la journée, etc. Mais vraiment, pour moi, ça a été le plus gros des symptômes, ça a été l'insomnie au départ. Il y a eu toutes les douleurs, par contre, qui ont été prémices à ça. Mais c'était pour moi pas un burn-out, parce que des douleurs articulaires, ou voilà, des douleurs, maux de tête, etc., maux de ventre, j'avais déjà eu par le passé de nombreuses fois. Donc ça, bon, bah voilà, on est habitué, on sait que ça passe à un moment donné, on est sur pied, donc tout va bien. Et du coup, le cerveau. Moi, c'est le cerveau qui a lâché, parce que bah, j'ai eu quand même entorse de genou l'année qui précédait, j'ai eu entorse de cheville 20 jours après, parce que j'allais quand même, avec mon attel, faire mes cours, d'accord. J'étais en mode attel du genou à marcher, prof de PS, avec tous mes élèves,
toujours femme forte et invincible, bien sûr. Et 20 jours après, je descends des marches, et là, c'est la cheville qui craque, parce que bah, forcément, quand on descend des marches avec un genou qui est mal en point, c'est la cheville qui... Parce que vu que je m'arrêtais pas, la cheville, bah, pour le coup, je ne pouvais plus marcher. Donc le genou de gauche, je crois, et la cheville de droite, bref, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Mais j'avais le souci de culpabilité, de laisser mes élèves, les évaluations qui allaient arriver. Alors il fallait que je me remette assez vite sur pied. J'avais 15 jours pour me réparer, donc à gogo, kinésie, thérapie. Et en fait, je voulais retourner. Sauf que mon médecin m'a dit, mais non, là, ça va pas du tout, là. Vous avez une tête de pierre tombale. Et du coup, je dormais pas, donc forcément, bah, toujours en mode il faut que je prouve que, il faut que je tienne la route. En fait, je suis faite pour ça, j'ai un concours pour ça, j'ai des élèves, des parents qui m'attendent, des collègues qui m'attendent. Et on continue à faire pour les autres. Et on se rend pas compte jusqu'à temps que bah là, la meilleure manière de vous laisser down, c'est de débrancher le cerveau et de vous empêcher de dormir. Et quand on dort pas, bah forcément on est obligé de se mettre en arrêt maladie et de faire un long processus d'acceptation de ce qui nous arrive, de deuil de l'ancien métier qu'on faisait. Et donc là, on commence la destruction des repères internes. Et on a découvert, moi j'ai découvert, mon hypersensibilité à ce moment-là en fait. Celle que j'écoutais pas depuis des années, que je masquais au regard de la société, au regard de mes parents, au regard de tout le monde en fait. Et c'est là que bah, ça a été un grand révélateur. Je repérais les élèves hypersensibles, mais par contre j'étais en déni vis-à-vis de moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, à avoir du temps pour lire. Parce que quand on est alité, moi j'étais alitée pendant 1 an, et ben j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps de prendre la guitare, d'écouter les sons qui me faisaient du bien. Je connaissais rien à la guitare, j'ai commencé à faire des petits accords comme ça, et j'ai posé les mots. Et au fur et à mesure. Donc là, j'ai découvert la palette des émotions. D'abord, il y a la colère, il y a la tristesse, ça a été énorme, le dégoût de la vie, envie d'en finir, ça je vous le cache pas, ça m'est arrivé une dizaine de fois, je pense en 5 ans. Envie d'en finir parce que plus de sens à rien et à quoi bon et si j'ai plus de corps qui je suis et si j'ai plus de métier prof de PS qui était pourtant un métier sécurisant et honorable, bah, qui je suis, sachant que j'avais tenté 4 fois le concours d'agrégation que je n'avais pas réussi à obtenir, donc bah, j'étais une merde clairement. Et puis là bah, c'est pareil, l'auto-persécution qui se met en route, donc ça nous a pas suffi d'être déjà à l'arrêt, mais alors en plus quand on est à l'arrêt on s'auto-détruit encore plus. Mais ça a un sens tout ça, pour plus tard. Parce que ça nous fait passer par toutes les phases des émotions. Ça nous fait passer par le changement de prise de responsabilité. C'est plus l'extérieur. Là maintenant, c'est moi. Et là, je découvre qui je suis puisque je suis seule avec moi-même dans un appartement. Je passe du temps avec moi-même. Et forcément, je découvre que ben, même en étant seule avec moi-même, j'ai encore ces manières de penser. Parce que je commence à méditer, à passer beaucoup de temps allongé. Forcément, je découvre ma respiration, je découvre les sensations de mon corps, je découvre que j'ai un pouls. Je le faisais découvrir, enfin je le faisais compter toutes les séances à mes élèves le pouls. Je le faisais prendre aux autres, mais moi-même je n'avais pas conscience que mon pouls c'est quelque chose d'extraordinaire quand même qui fonctionne depuis des années du matin au soir. Et donc après avoir été en colère contre l'environnement, eh bien c'est la colère contre soi qui arrive. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est une colère que j'ai depuis 40 ans mais que j'ai jamais vue en moi. Et que finalement il a fallu accueillir. Il a fallu nommer, il a fallu déconstruire en fait l'identité, l'image que j'avais de moi-même, que j'étais quelqu'un de super joyeux, super parfait, qu'en faisait beaucoup, qui avait réussi. Voilà, je gérais ma vie sans me poser sur un canapé, mais je bossais en plus les étés. Voilà, je savais pas ce que c'était qu'un canapé, clairement. J'avais plein d'amis partout dans toute la France, ce qui est toujours le cas. Mais ça demandait de l'énergie, tout ça, d'entretenir tout ça. Et puis, comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai fait 11 déménagements. Pourquoi j'ai été dans 7, 5, 6, 7 établissements. J'avais de l'instabilité. Et j'avais de l'instabilité, pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Je supportais pas m'ennuyer dans un métier ou dans un environnement ou avec des clients. C'est avec des collègues ou avec des élèves. Je me sentais toujours faire la même chose. Et donc je suis allée d'abord au bord de la mer, ensuite je suis allée à la montagne et là je suis revenue à la campagne. J'avais besoin en fait d'être en mouvement en permanence. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une fuite en avant. Je sais pas si ça vous parle. C'était une fuite en avant. Une fuite parce que on a peur d'aller se rencontrer.
Et que plus on s'occupe des autres, plus on bouge, plus on est reconnu par le monde. Et en fait, par rapport à ça, on se reconnaît pas. En fait, on est en mode, on crée une image, on se crée une identité, mais qui n'est pas tout à fait celle qui est à l'intérieur. Cheville aussi, ouais. Bah, de toute façon, le corps, il lâche et il a bien compris comment vous faire lâcher. Et c'est vrai que les articulations qui suivent les insomnies, ben, forcément, quand on est fatigué, on se rend pas compte, on marche un peu moins bien et on est tellement perché là-haut qu'on n'est plus dans nos pieds. Et c'est pour ça que souvent on va chuter et qu'on va se faire des entorses. Ouais, et ben Catherine, c'est vrai que ça m'a moi en tout cas, d'aller visiter différents endroits, ça a été une exploration extraordinaire pour savoir vraiment ce qui me convenait le mieux. Je me suis rendu compte au bord de la mer que les montagnes me manquaient, et la campagne aussi. Je me suis rendu compte qu'à la montagne, bah, c'était l'océan qui me manquait. En plus, on avait beaucoup moins de luminosité à côté de Genève. Et finalement, je suis revenue aux racines en Anjou parce que je suis entre la mer et la montagne. Comme ça, j'ai un petit peu tout. Mais en fait, voilà, c'est le burn-out va vous aider en fait à aller petit à petit vous, vous rapprocher de l'environnement qui vous correspond, vous connaître encore mieux, autant dans l'énergie que dans votre corps, que la connexion avec vos pensées, vos croyances, vos peurs, tout ça. Tout ce qu'on a vu avec les déesses, on en est là. On en est là, les filles. Ok, je continue parce que il me reste encore un petit temps à partager. Euh, Si vous avez des questions, notez-les parce que c'est vrai que là je file et on verra ça à la fin. Je voudrais pas trop m'arrêter parce qu'une hypersensible, si elle s'arrête et qu'elle commence à lire tout un tas de choses, après je vais être perdue, je vais plus être concentrée. J'ai appris à me structurer et à rester focus. Donc notez vos questions. Et en plus, quand vous notez, vous êtes en mouvement, d'accord, les filles. Donc ça permet d'ancrer les choses, les filles et les garçons, excuse-moi, Nicolas. Ça permet d'ancrer les choses et puis vu que j'enchaîne, il y a plein de sujets que vous avez peut-être envie qu'on réaborde tout à l'heure. Dans l'idée, ce serait génial qu'on soit en Zoom tous ensemble, j'aurais pu vous faire intervenir, mais bon, c'est un live ce soir. Euh, donc ne jamais s'arrêter jusqu'à temps que le burn-out vous mette à l'arrêt. C'est beau, très beau. Ma lignée, allez voir dans vos lignées si ça vous intéresse, dans vos lignées familiales. Allez reconnecter, allez vous regarder. Alors on entend beaucoup parler, je ne sais pas si vous avez été faire des explorations de votre enfant intérieur. Il y a pas mal de vidéos là-dessus, il y a pas mal de sujets, il y a plein de gens qui l'abordent. Euh, Moi j'ai été à la rencontre de mon enfant intérieur. Ça a commencé d'ailleurs en Haute-Savoie, avant juste au début du burn-out, où je me suis dit, j'ai eu un appel avec ce monsieur, Michel Passé, mais qui est à la retraite aujourd'hui. Et c'est le premier qui m'a parlé de l'enfant intérieur et qui m'a fait vraiment me reconnecter. Il y a l'enfance, il y a la pré-ado, ado, adolescence et adulte. Il y a donc 5 phases. Et en fait, j'ai été réparer chacune de ces phases-là pour être un adulte complet aujourd'hui, tout en gardant à l'esprit que j'ai un enfant intérieur extraordinaire qui me guide au jour le jour. Donc toutes ces parts-là, on était dissociés et aujourd'hui on est rassemblés et on ne fait plus qu'un. Et je vous invite en fait, soit avec moi, soit avec d'autres, à faire ce chemin-là parce que c'est extraordinaire le pouvoir de d'aller d'aller revisiter en fait le passé et d'aller réparer. Après, vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle de physique quantique et il n'y a plus forcément besoin d'aller tout réparer non plus et d'aller comprendre tout ce qui s'est passé, d'aller déterrer. Moi, j'ai eu besoin parce que je trouve que d'aller à la racine en fait des choses, j'avais besoin d'aller comprendre pour déconstruire en fait les conditionnements que j'avais reçus, éducatifs, sociétaux, scolaires, etc. Et du coup, bon, ça a été mon chemin. C'est pas forcément le chemin de tout le monde. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne, en tout cas en coaching, plus vers la réalité du moment présent et aller explorer le futur pour le ramener dans le présent. Je préfère ça parce que je trouve qu'on est beaucoup plus sur du constructif et sur on met en place un édifice de reconstruction beaucoup plus rapide que d'aller visiter tout son passé et de faire une psychothérapie de 20 ans. Moi, je vous le conseille pas. Après, le psy, c'est très bien pour certains. Voilà, il va s'occuper de cette partie-là. Peut-être qu'il y a d'autres compétences chez le psychothérapeute ou psychiatre
parce qu'ils ont compris hein, qu'on n'avait pas qu'un mental, mais aussi on avait un corps, donc certains vont pouvoir aller explorer autre chose avec vous. Mais moi je serais d'avis, en tout cas aujourd'hui, je vous orienterai plus vers de l'accompagnement, du suivi pour aller faire du sur-mesure avec vous, de déconstruire certains schémas, mais en parallèle, en même temps, d'aller construire aussi du plus vers votre futur désirable en fait, pour révéler vos potentiels, tout ça. Il y a tout un... À l'école, hein, pour avoir fait partie de nombreuses fois de conseils de classe où sans arrêt on vient parler des lacunes des élèves, merde quoi, merde. Moi j'étais la seule à dire oui mais attendez, en EPS il a plein de talents ce gamin. Donc orientez-vous, orientez votre regard sur vos plus que vos moins, même si le job du burn-out pour moi ça a été vraiment de, d'accepter mes parts vulnérables autant que mes parts de puissance. En fait on a besoin des deux, hein. On est une pièce, on a deux facettes, et on a des ombres et des lumières, et en fait le jour où vous aurez accepté tout ça, vous serez vraiment vous-même authentique, naturel, et il n'y a plus rien qui vous arrêtera parce que de toute façon les jugements ça ne changera pas qui vous êtes et vous vous aimez en plus comme vous êtes naturellement avec votre vraie nature je veux dire donc après inarrêtable quoi, avec une foi inébranlable en la vie, je veux te dire là le burn-out qui vient de me re-rencontrer je lui parle. Je l'accueille avec joie parce que je pense que quand on a vécu un gros burn-out, en tout cas pour moi de 3 ans, 4 ans même, euh, il peut revenir, certes, et puis peut-être que ça arrivera, je ne suis pas non plus indestructible, mais je saurai comment l'aborder et je saurai que j'ai su m'en sortir une fois, donc j'aurai la foi de m'en sortir une deuxième fois en tout cas. Le rôle de l'imposteur, ça, c'est chez beaucoup d'hypersensibles. Je ferai un live sur l'hypersensibilité parce que là, c'est encore énormément de choses. J'ai une valise complète des caractéristiques de l'hypersensible. Je les ai toutes traversées, je les ai beaucoup vues chez mes élèves. Je les vois maintenant chez mes clients parce que j'attire les hypersensibles, HP, zèbre et autres, HPE, HPI, tout ça. J'attire ce public-là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je pense qu'on attire par rapport à notre vibration. Si vous êtes là, c'est que vous avez une fréquence qui correspond de près ou de loin à la mienne et que ce que je suis capable de mettre en place aujourd'hui, vous êtes tout aussi capable de le faire parce que vous êtes des êtres complets et hypersensibles une fois qu'on sait, qu'on l'a adopté, j'ai envie de vous dire. Après, ça glisse, ça roule et après, vous savez vous driver. Ok, alors mes ressentis profonds. Il y a eu franchement des périodes où ça a été la grosse galère parce que j'étais seule, parce que dans ma famille personne ne comprenait ce qui se passait, parce que j'ai été jugée. Forcément je correspondais plus à l'identité qu'on avait de moi. Et du coup ben, ça fait peur quand les gens autour de vous vous connaissent d'une certaine manière. Et puis je m'étais beaucoup tue en fait, j'étais beaucoup dans l'écoute et dans l'observation des gens depuis toutes ces années et en famille j'étais pas forcément moi-même alors et du coup je me bloquais, je faisais la gueule, je me mettais, euh, je me mettais à l'écart ou j'avais envie de rentrer tôt le dimanche soir, je voulais pas rester trop longtemps en famille, enfin il y avait toutes ces fuites en fait, que, bah, des choses que j'avais mis en place pour me protéger. Et, euh, et ça, forcément, les ressentis, bah, on se déteste en fait. Enfin, au départ, on en veut aux autres, mais on finit par se détester parce on se trouve anormal, alors qu'on est tout à fait un être humain normal et sensible. Mais on ne correspond pas au code de la société et on n'y comprend rien, on est en décalage. Anneline, d'ailleurs, si tu es parmi nous ce soir, c'est que peut-être on n'a pas été amis en primaire pour rien. C'est qu'on avait certainement des vibrations communes. Et les filles qui se connectent à moi aujourd'hui et les garçons aussi, parce qu'il n'y a pas que des filles hypersensibles, il y a aussi des garçons comme Nicolas. Voilà, si on est proche en ce moment, et c'est que quelque part vous êtes sur ce chemin de redécouverte de vous. Malheureusement, ça passe par des difficultés, ça passe par les abysses. Il faut aller rencontrer ses ombres, il faut aller les embrasser. Au début, on a du mal, et après, ça devient un entraînement qui est savoureux parce qu'on se dit ah, c'est quoi le prochain challenge? On attend le prochain. Et on est challengé, hein. Faut pas croire que le burn-out, une fois qu'on en est sorti, c'est terminé, hop, ça y est, c'est de l'histoire ancienne. Vous êtes tout le temps challengé, mais par contre, vous savez comment l'aborder. Et vous savez comment
où vous avez construit vos outils pour pouvoir le dépasser en fait. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors l'ascenseur émotionnel, donc le burn-out, il y a des phases hautes d'euphorie et des phases très basses. Et généralement, on est là, on se dit chouette, je suis en phase haute, ça va vachement mieux, je me remets à faire plein de choses. Dégringolade. Dégringolade, ça va pas, je suis triste, je suis en colère, le deuil revient. Enfin, le deuil n'est pas terminé. En fait, je pensais que c'était terminé, mais non, ça revient. J'ai encore une crise d'angoisse. Je comprends pas. J'ai mis tout ce qu'il fallait, j'ai tout fait. En fait, j'ai mis en place, je me suis fait accompagner et je recraque. On remonte. Une fois qu'on a trouvé, on a accueilli, etc., on remonte. Et là, on va un petit peu plus haut que la première fois. Donc, on est encore plus dans la lumière. On va découvrir des choses dans notre corps qui vont être plutôt agréables. D'accord? On a connu le down avec le désagréable et là, on va remonter. Sauf que ça dure qu'un temps. D'accord? On va redescendre. Et quand on va redescendre encore plus bas. Et ensuite, on va remonter encore plus haut. Et plus je vais descendre bas, plus j'ai des cadeaux extraordinaires qui vont venir se repointer. D'accord? Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est l'ascenseur émotionnel. On croit que c'est gagné, mais c'est jamais gagné complètement d'avance. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu plusieurs phases comme ça, d'euphorie et de down, donc vague up, vague down? Dites-moi en commentaire si vous en avez connu, si, si vous êtes toujours dans le même état, peut-être, hein, peut-être que ce que vous vécu est bien différent de moi. Ok, ok. Je continue le temps que vous écriviez. Euh, Découverte des crises d'angoisse. Alors, je ne sais pas si vous en avez vécu des crises d'angoisse. La crise d'angoisse, souvent, on la voit comme quelque chose de très négatif. Or, ça a été très révélateur de là où j'en étais, en fait, des étapes. Au début, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, de crises d'hyperventilation, et en fait, je me rendais compte que quand je prenais conscience, ça suffisait pas. C'est pour ça que je vous dis de lire du développement personnel, ça suffit pas. D'aller discuter avec des potes, ça suffit pas. D'aller discuter avec un psy non plus. Il faut que l'information elle puisse circuler. Et une fois qu'elle est libérée dans le corps, par la crise d'angoisse, par la crise d'hyperventilation, par autre chose, je sais pas, il y a peut-être d'autres manières d'explorer, pardon, d'évacuer, je veux dire. Euh, mais bon, moi, je sais pas, j'étais en formation en kinésiologie et en fait j'ai vécu des crises d'angoisse et puis après en famille j'en ai revécu d'autres et en fait la dernière c'était à Noël donc même sortie du burn-out j'ai encore eu 2 ou 3 crises à Noël je sais plus. Par contre je sais les gérer, d'accord. Avant je savais pas ce que c'était qu'une crise d'angoisse ni d'hyperventilation, j'ai tout le corps qui se tétanise. Je suis en hyperventilation, d'accord, j'ai les yeux là, je suis très consciente, je suis très dans en fait c'est un cadeau parce que c'est un moment où on est très 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 connecté dans l'instant présent avec notre corps. Et en fait, c'est un apprentissage. D'accord? Les crises d'angoisse, ouais, ça a été la compréhension qu'en fait, toutes les images, toutes les blessures qui étaient cristallisées dans mon corps, il faut, comme un chat quand il se lève, il va trembler en fait. Les crises d'angoisse permettent de faire trembler le corps. Les crises d'hyperventilation permettent de dégager en fait de l'espace, de sortir ce qu'il y a à sortir. Ça peut être des crises de larmes aussi, hein, bien sûr. Ça peut être des crises de colère, des crises de palpitations. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs formes. Et en fait, c'est pour vous apprendre. C'est un enseignement pour vous connecter petit à petit à votre corps. Vraiment. Petit à petit, de prendre des repères sur vous et de vous dire, ah tiens, là, ça c'est à cause de ça. C'est à cause de telle émotion que j'ai entendue, ou telle intuition que j'ai, ou tel ressenti. Ok, mon corps, merci. Merci, je libère. D'accord? Alors, il y a des stages qui vous permettent de faire ce genre d'expérience de breathwork, par exemple, ou respiration holotropique, où on va vous faire aborder différents types de respiration pour aller justement décrasser, ramoner votre corps et lui permettre de libérer toutes les blessures et toutes les émotions. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Parce que j'ai pas mal de messages que ça capte pas. Euh, Est-ce que vous êtes encore là? Oui, apparemment vous êtes encore là.
Je répondrai, après le live, je répondrai aux commentaires que vous mettez. J'ai pas le temps de tout lire, sinon je m'arrête à chaque fois. Donc, les crises, faut les accepter. C'est le plus gros job, parce que c'est votre meilleur enseignant. C'est votre corps. Votre corps vous enseignera tout. Et c'est comme ça que vous allez déconstruire votre identité ancienne pour reconstruire une nouvelle identité du non-soi, en fait. C'est-à-dire que une fois que vous en êtes là, vous n'existez plus. Et c'est tant mieux, parce qu'après vous faites partie d'un grand tout. Vous n'êtes plus votre petite personne qui fait tel métier et qui a tel copain. Et voilà. Après, c'est fini ça. En fait, vous êtes dans une nouvelle matrice qui est intriquée avec l'ancienne matrice. Et là, on essaie de reconstruire des choses. On apprend à surfer la nouvelle matrice, on apprend à mettre en place un édifice avec la connexion à d'autres gens qui sont comme nous pour tirer cet ancien monde qui est en train de s'effondrer vers du renouveau. Ça paraît fou, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a beaucoup de gens maintenant qui en parlent quand même, parce qu'il y a plein de gens qui s'éveillent, qui se réveillent, et il y a encore beaucoup de gens qui sont englués, mais tant pis, on peut pas aller les chercher. Par contre, vous pouvez aider ceux qui viennent à vous et qui vous disent waouh, comment tu as réussi à te remettre sur pied, et là vous allez pouvoir œuvrer après avec la nouvelle matrice. Alors, libération du corps, des semaines. Oui, alors juste quelque chose, c'est que quand vous avez une prise de conscience, parfois la libération du corps ne va pas se faire dans la minute. Parfois, ça va mettre 3 mois avant de libérer le corps de ce qui s'est passé, de la prise de conscience ou de la croyance que vous avez débloquée. D'accord. Donc, faut pas être dans l'attente d'un résultat en vous disant ouais, chouette, ça y est, j'ai pris conscience, ma vie va changer. Non, entre la prise de conscience et la libération du corps, il peut y avoir un certain laps de temps. Je le répète. Par contre, il y a un allègement qui se fait à chaque crise, hein, d'accord. Donc au début, vous allez peut-être libérer 10%, 15%, 20%, puis après, moi j'en suis, ou peut-être qu'il me reste encore 5% à libérer de tout ce que j'ai pu libérer. Mais alors quel soulagement, mais quelle beauté de la vie quand on a libéré. Wouh. Qu'est-ce que j'avais encore. Ah oui, bah alors avec les poèmes et l'écriture m'ont énormément soutenu et aidé. Ça paraît fou, j'étais juste avec moi-même, avec une feuille et un crayon. Et sincèrement, ne gardez pas en mots M-A-U-X à l'intérieur vos mots M-O-T-S, sortez-les. Sortez-les, que ce soit par la parole, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la chanson, que ce soit par... sortez tout ça de votre corps. N'hésitez pas à venir en parler. Vous m'appelez. La rencontre des difficultés administratives. Ça, je sais pas, est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce que c'est ok pour vous de gérer tout l'administratif? Moi personnellement, j'ai pas un cerveau qui me permet de gérer trop d'administratifs. Donc du coup, je me suis dit, j'ai envie d'aller de plus en plus dans l'accompagnement avec la simplicité et de me simplifier les choses dans tellement de choses en fait, parce que dès que j'ai une tâche administrative, je procrastine. Je remets souvent à plus tard, et d'ailleurs on procrastine beaucoup les hypersensibles. Je sais pas si vous êtes tous hypersensibles, j'en sais rien. Moi j'ai fait des tests, après les tests, on en parlera dans un autre live. Moi j'ai un test en tout cas peut-être qui peut vous orienter. Je l'ai fait il y a 2 ans, je crois, le test avec certaines personnes qui étaient sur le groupe. Je sais que ça les a bien fait avancer et je crois que je vais le refaire. D'ailleurs, Élise, si tu vois ce replay, c'est pour toi. Toi, tu l'attends depuis longtemps ce live et je vais le refaire avec le test. Des intelligences multiples notamment. Alors, les solutions. Le soutien, j'en ai parlé. L'incompréhension des proches, vous laissez ça de côté. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. C'est pas eux qui sont en burn-out, c'est vous. Donc c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin et d'apprendre à dire stop, à dire non, laissez-moi faire. Faites-vous confiance. Moi, je sais que mes parents, quand je mangeais pas, parce que j'ai été 1 année chez eux à revenir dans le cocon familial pour me ressourcer après mes 11 déménagements et après mon burn-out, enfin pendant le burn-out, je suis retournée à la maison. Et je vous donne un exemple, on venait me chercher tous les matins, enfin tous les midis pour venir déjeuner, et en fait je disais non, parce que j'avais à ce moment-là l'impossibilité d'ingérer quoi que ce soit. Il fallait que je libère tellement de choses qu'il n'y a rien qui rentrait dans mon corps. Et en fait je faisais confiance à mon corps et à la vie de plus en plus. Et ça a été très très douloureux pour mes parents de refuser la nourriture. Mais je leur disais que c'était ok. En fait, je suis allée explorer du coup la détox alimentaire. Je suis allée explorer tout ce qui me faisait du mal. Du coup, j'ai guéri pas mal de blessures articulaires, pas mal de symptômes que j'avais depuis plein d'années
en fait. Notamment, je pelais du ventre, j'avais des crises d'asthme, j'avais pas mal de choses, problèmes articulaires, j'avais mal au ventre, j'avais des maux de tête, j'avais des problèmes d'arthrose dans la nuque et tout. Et en fait, d'avoir été 1 an comme ça à manger que quand je le sentais avec mes horaires à moi, en disant stop aux autres, ben non, non, je mange pas avec vous, désolé, mais je m'écoute. J'apprends à m'écouter en fait. Et au fur et à mesure, ben, j'ai plus de symptômes. Et là, je me rends compte qu'en fait, on est dans une société qui nous manipule énormément sur la nourriture. Faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous ingérez, parce que ça nous détraque le corps. Et je pense que le burn-out, il vient aussi faire un gros gros nettoyage à ce niveau-là, entre tout ce que vous avez pu injecter lors d'une anesthésie générale, les médicaments, les antibiotiques, les antidépresseurs, enfin tout ce que vous avez pu ingérer dans votre corps, plus les pesticides et la pollution extérieure. Enfin, bref, on pourrait en parler des heures. Votre burn-out, il vient aussi vous reconnecter à de quoi j'ai vraiment besoin. Mon corps, il a besoin de quoi pour vivre, pour faire fonctionner tous les organes, simplement. Pas, pas pour rendre la dopamine excitée à chaque fois qu'il y a une barre chocolatée devant moi, en fait. Donc tout ça, c'est un gros gros travail de déconstruction que moi j'ai fait et qui aujourd'hui me sert puisque j'accompagne sur un programme détox. Donc j'ai découvert le monde des plantes et la nature aussi et ça m'a vraiment soutenue parce que quand on enlève des choses de nos habitudes, il faut en créer de nouvelles en fait. Enfin il faut. Vous allez voir que de toute façon ça va forcément venir et d'ailleurs ça aide à sortir des addictions quand on vient créer de nouvelles habitudes alimentaires, émotionnelles et puis tous les autres corps en fait, énergétiques, etc. L'environnement est propice à la reconstruction. Choisissez votre environnement. C'est hyper important. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Reconnexion à soi et à ses rêves. À qui je suis par nature si je ne suis pas conditionnée par tout un tas de choses. Donc ça, moi j'aide en tout cas à faire de la déconstruction des conditionnements qu'on a eus. Faites-vous, voilà, vraiment orientez-vous sur des gens qui travaillent en psychocorporel, surtout. Pas que dans le psy ou pas que dans le corps, parce que l'ostéo, selon les ostéos, remarque si ça dépend, mais un ostéo va s'occuper de la structure osseuse et des muscles. Un psy va s'occuper plutôt du mental. Un énergéticien va s'occuper de votre structure énergétique. Un sage, un maître va s'occuper du divin qui est en vous et du spirituel, ou le méditant, l'apprentissage de la méditation, de la pleine conscience. Un nutritionniste va s'occuper de votre alimentation. Bon, bah voilà, moi, je crois que j'ai fait un topo. Moi, j'ai réussi assez d'aborder tous ces sujets-là et de les mettre en programme. Après, ça reste des challenges. Moi, je préfère l'accompagnement individuel, mais les programmes, c'est déjà une première approche que vous pourrez découvrir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de janvier à juillet, j'ai 7 programmes et bientôt un 8e. Et puis les masterclass de septembre à décembre. Et puis, on reste sur des lives aussi une fois par mois. Donc n'hésitez pas à venir vous rencontrer et mener toutes ces expériences dans ces programmes-là. Non seulement vous allez être connecté à une communauté bienveillante, et en plus vous allez pouvoir aborder toutes les sphères de votre écologie personnelle pour un mieux-être. Parce que si vous êtes en burn-out, c'est que vous n'étiez pas forcément bien avant, ou alors vous aviez la sensation d'être bien et que finalement votre corps vous a montré que c'était pas l'environnement idéal et c'était pas la bonne manière de fonctionner. Donc surtout accueillez avec un grand pardon et un amour indéfectible sur c'est ok, j'ai vécu ça, mais c'est pas grave. En fait, essayez de déculpabiliser de ce qui vous arrive parce que c'est pas pour rien, ça a un sens, vraiment. Vous le découvrirez plus tard. Donc trouvez votre environnement propice à la reconstruction, ça je l'ai dit. Éloignez-vous des gens pendant un temps, mais pas trop longtemps. Essayez de doser entre les moments où vous allez vous ressourcer tout seul et les moments où vous allez vous connecter à des gens. Choisissez les personnes avec qui vous vous connectez pour pas perdre de l'énergie et vous réserver. Moi, je vous donne un exemple. Franchement, il m'a fallu bien 3 ans pour rediscuter 1 heure avec quelqu'un. Parce que au début du burn-out, déjà 5 minutes c'était ma limite. 3 phrases, ça me suffisait, j'étais épuisée. Donc il fallait que je me ressource 3 heures avant de revenir discuter 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, les dernières années, maintenant je suis capable, vous avez vu, de tenir 1 heure écart sans fléchir. Mais les premières vidéos que j'ai fait, les premiers lives que j'ai fait, les premières fois où je me reconnectais pour enseigner la méditation, franchement, je tenais 10-15 minutes.
Et aujourd'hui, je suis large. Là, j'ai encore de la ressource pour tenir 1 heure. Donc, voilà, gardez espoir que tout finit par revenir, même si c'est long, c'est très très long. Je ne vous cache pas que c'est très très long. Euh, Éloignez-vous de la société, des médias mainstream, parce que ça vous nourrit pas, en fait. Le temps que vous donnez à écouter la pauvreté et la guerre et le problème de climat dans le monde, ça vous aide pas à vous reconstruire, en fait. Donc éloignez-vous pendant un temps de tout ça, vous y reviendrez plus tard, quand vous aurez les ressources. Donc savoir dire non aussi à ça. Je vous invite à découvrir la magie de la vie à travers votre burn-out, parce qu'il y a des pépites que vous allez pouvoir découvrir en vous. Euh, J'en parle plus tard, mais déconstruire les schémas, les croyances, les peurs. Je vous parlais tout à l'heure de... Je me suis informée beaucoup, j'ai bu énormément de vidéos, Tistria notamment, j'ai adoré. Après, maintenant, il y a les chaînes Gaïa, tout ça. Vous avez de quoi vous nourrir, mais attention, plus vous avez d'informations, plus vous nourrissez votre mental et moins vous faites d'expérience de votre corps. C'est toujours pareil. Donc, attention, essayez d'équilibrer ce que vous ingurgitez et laissez le temps à votre corps de... Le corps est beaucoup plus lent que l'esprit, donc laissez le temps au corps de digérer les choses. Voilà, d'intégrer. Rien ne vaut l'expérience dans le corps. Donc, apprendre à choisir, apprendre à dire oui aussi à vous. D'accord? Vous dites non aux autres, mais oui à vous à ce moment-là. Explorer votre passé si vous le voulez, vivre votre présent, doser votre fatigue. Vous avez votre batterie de téléphone, c'est la même chose pour vous. D'accord? Savoir où vous en êtes à chaque instant de la journée. Et puis, vous octroyer des temps de repos quand vous le sentez. Moi j'ai tendance, et encore aujourd'hui, hein, hier j'ai encore fait, non c'est ce matin, non hier j'ai refait du piano et en fait par moment j'en fais trop et je veux toujours refaire une chanson supplémentaire alors que je suis déjà fatiguée. Donc ça m'arrive encore, hein, des anciens fonctionnements qui reviennent. Si je me mets là, j'ai mis une alarme pour me dire oh on a déjà 1 heure et quart de conf, donc on va essayer de pas trop en faire non plus pour pas s'épuiser et garder de la ressource pour soi. J'ai une autre vie après les lives. Symptômes, durée. Ouais, notez. Pensez à noter pendant tout votre burn-out les symptômes. Moi, j'en ai fait des carnets, des carnets, des carnets, et quand je les relis, je me dis waouh! Et ça vous permet en plus de voir l'évolution. Donc, notez tout ça. Et puis, ne découragez pas, surtout quand vous vous dites mais jamais ça s'arrête. Ne vous découragez pas. Ça finit par sortir. Ça finit par ne plus venir vous embêter. Après, quand vous êtes reconnecté à plein d'autres choses, comme la découverte de vos rêves, moi j'ai découvert mes rêves, j'en parle régulièrement. J'ai appris à canaliser, donc je canalise des chansons, je canalise aussi les messages que j'ai pour les gens. Je me suis reconnectée à la manifestation de la vie, pas manufacturer ma vie, mais bien la manifester, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc je suis beaucoup moins dans le yang que j'étais avant. La féminité, du coup est revenue, en tout cas pour moi. Voyez si, quand vous êtes un homme, la féminité, elle est bien présente dans votre vie, ou si vous manquez de yang. Après, ça, c'est des équilibrages à faire. La kinésiologie permet d'équilibrer 42 muscles dans votre corps. Donc, c'est un outil extraordinaire. Si vous êtes à distance, je peux vous faire quelques bribes, mais le mieux, c'est d'aller voir quelqu'un et voilà, de le faire en live, de vous faire tester les muscles. Qu'est-ce que j'ai découvert encore? Le décodage du corps. Vous allez voir que votre corps est un messager en fait. Donc à chaque fois que vous avez un symptôme, il veut vous dire quelque chose. Ça, je peux vous accompagner là-dessus aussi. Compréhension et ouverture des chakras au fur et à mesure. Moi, du burn-out, pendant les 7 ans, j'ai ouvert un chakra, pas par an, mais presque. Et j'ai découvert ce que c'était qu'un chakra parce que je ne savais pas. Donc c'est là où j'ai exploré toute la spiritualité et les expériences extra-corporelles, donc les sorties de corps, etc. Par contre, j'ai été visiter tout ça et en fait, aujourd'hui, je choisis quand c'est ok de le faire ou quand c'est pas ok parce que finalement, on finit par se désancrer. Donc, travaillez bien l'ancrage si vous voulez aller explorer tout ce monde-là, sinon vous allez tomber dans même l'ego spirituel à vouloir faire plein de choses, à vouloir aider les gens, les entités, les machins. Et à un moment donné, on s'y perd et on n'est plus ancré dans la matière pour faire ce qu'on a à faire sur cette planète Terre, dans la matière, dans votre corps physique. Donc moi après j'ai fait formation kinésio, j'en ai déjà parlé. Commencer avant d'être prêt à sortir du... Alors, attendez pas d'être sorti du burn-out avant de commencer à faire des choses pour vous, de vous réorienter, de savoir ce qui est bon pour vous. Faites-vous une liste d'ailleurs de qu'est-ce qui me ressource. Ça c'est des choses que je fais faire aussi à mes clients.
J'essaie d'aller vite je vois que le temps tourne, il est 19h19. Wouh. Là, les heures miroirs, les synchronicités, vous allez voir que plus vous allez vous aligner avec votre fréquence réelle, plus vous allez avoir des cadeaux comme ça, du timing divin, parce que vous allez passer sur un autre mode, plutôt que 19h, vous allez être sur du 19h19, 20h20, 20h20, pardon, du 10h10. Vous allez les voir de plus en plus, ces heures miroirs apparaître dans votre vie, c'est que vous êtes à votre place. Parce que tout a un sens, tout est orchestré par la vie, selon mes croyances, mes vérifications et mes expériences. Et je crois que sur la toile, sur YouTube, on est quand même bon nombre à vous le dire. Tac, tac, tac. Ah oui, agissez selon vos propres règles pendant un temps. Ça fait énormément de bien de se dire, bon alors, ok, ça, qui me l'a appris? Comment j'en suis arrivée à faire ça? Parce que des fois, on fait des choses automatiques, mais on ne se rend pas compte que ça a été une règle qui a été euh, de génération en génération, quelque part, des fois, on ne se rend pas compte en fait qu'on fait des choses sans se poser la question. Par exemple, se brosser 3 fois par jour les dents. Moi, j'ai testé. Je me suis pas brossé les dents pendant plusieurs jours pour voir ce que ça faisait. Laver les cheveux, je me suis pas lavé pendant plusieurs jours pour voir ce que ça fait. Des petites choses comme ça que j'ai testées. J'en ai même fait des vidéos, puis après je les ai supprimées parce que je me dis bon, voilà, ce sont mes expériences. Faites les vôtres. De pas vous laver pendant 15 jours, vous voyez ce que ça donne. Euh, Vous êtes en arrêt maladie, vous en foutez, vous voyez personne. Donc faites vos... Enfin, tous ces... Mais vraiment, moi je suis allée déconstruire tout ça, je suis allée tester mes limites sur plein de choses, me découvrir en fait ma vraie nature de qu'est-ce que moi, une fois que j'ai testé toutes ces choses-là, qu'est-ce que moi je choisis de garder et qu'est-ce que je décide de reprendre. Parce que il y a des trucs, qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'ai repris bah, j'ai remis une montre par exemple, parce que j'ai toujours ce message de fréquence trop basse. Fréquence trop basse. Mais non, ma fréquence est haute. Ma montre, je l'ai abandonnée pendant 3 4 ans, peut-être. Et je me suis offerte ma montre il y a 2 ans. Je dis, allez, tiens, je me fais un cadeau pour mon anniversaire, je reprends une montre. Et une montre, vous la voyez pas, mais elle a des papillons à l'intérieur, parce que c'était la renaissance du papillon après la chrysalide. C'était tout un symbole. Tac, 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 tac. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que vous avez des choses à me dire, peut-être? Je vous lis pas, c'est vrai que je suis en mode bulldozer. Le breathwork, ouais, super, super méthode, ouais, moi je kiffe le breathwork. Ne pas trop en faire, un par mois c'est bien, mais faut pas trop en faire non plus, parce que voilà, je réponds pas, hein, ça, je suis dans ma grotte, c'est un bureau, tac. Alors le breathwork, moi je vais te conseiller, Catherine, si tu connais pas, Bruno Chag, extraordinaire. C'est avec lui que je l'ai fait, et après j'ai un collègue maintenant qui s'y met aussi. Euh, En tout cas, Bruno Chag, il le fait à distance, il le fait en visio. Après, c'est pas pareil de le faire en présentiel et en visio, attention, hein, vous avez deux types de. Enfin, c'est deux méthodes différentes. Je fais attention à l'alimentation. Je vous lirai plus tard, hein, je vois qu'il y a pas mal de messages. J'aime ma caverne. Mais il faut l'aimer, Anna. Il faut aimer sa caverne. Au début, on est dégoûté parce qu'on se sent seul, et puis après, on finit par adorer être seul. Et moi, là, je suis seule depuis 2 jours à la maison, c'est du bonheur. Non, et j'adore mon compagnon, mais je suis hyper bien quand voilà, je me sens absolument pas dans le manque, je suis pas en train de déprimer, au contraire, je prends du temps pour me réaligner, me ressourcer, c'est du bonheur. Yes, infobésité. Ouais, l'infobésité, maintenant, ça y est, on en parle beaucoup, hein, attention à faire des purges d'infos. Et la montre, yes, ok. Ah, je viens de dire que j'étais contente d'être seule depuis 2 jours et il arrive. Je l'entends. Hello, hello. Ok, on arrive sur la fin bientôt. Tac, tac, où j'en suis? Ouais, alors dans les formations que moi j'ai faites, j'en ai eu plusieurs. Et il y en a qui m'ont nourri, il y en a qui m'ont perdu. Notamment la dernière que. Enfin, c'était pas une formation, c'était un challenge de marketing. Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Parce que en fait, j'avais l'impression de revenir dans un ancien système que je vomis, puisque c'est ce système
qui m'a fait que j'étais perdue, parce que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs. Après, je sais pas où vous en êtes par rapport à cette société dans laquelle on vit, mais pour moi, c'est une société qui est malade. Et du coup, refaire du business à gogo, de la vente à gogo, de l'action, 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 en mode yang en permanence, quand on a connu un burn-out, on connaît le frein. Et on n'appuie pas que sur l'accélérateur, on sait aussi freiner. Et du coup, si vous vous lancez dans ce genre de choses pour développer votre business, parce que souvent quand on vit un burn-out, après on a envie d'être indépendant, et parce qu'on connaît ses valeurs, du coup la liberté est importante. Être indépendant c'est bien, mais après, il faut apprendre à se driver, il faut être avec de l'autodiscipline, c'est un gros. Mais bon, quand on a un gros temps d'arrêt maladie, on apprend à s'autodiscipliner petit à petit. Et c'est ça le bonheur, le cadeau caché. Mais voilà, le marketing à gogo, moi j'en suis plus là, en fait, parce que je trouve que il n'y a pas que la réussite professionnelle dans la vie, il y a la réussite personnelle. Euh, et c'est tout un tas d'équilibres en fait. Pour pas être en burn-out professionnel, il faut aussi avoir une vie personnelle solide à côté. Et du coup, ben, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, de l'engagement. Et du coup, je trouve que d'être dans le marketing à bosser 80 heures semaine, c'est pas mon truc. Donc moi, j'ai envie en tout cas, mon business d'aujourd'hui, mes clients, j'ai envie que ce soit de la qualité plus que de la quantité. Donc c'est pour ça que je vais augmenter mes tarifs d'ailleurs à partir de l'année prochaine. Parce que il faut aussi que je puisse en vivre avec toute la valeur que je vous apporte, en tout cas j'espère ce soir et depuis quelques années. Euh, donc bon, j'en reviens, peut-être que je m'y remettrai quand j'aurai un peu plus de ressources, parce que le marketing ça permet de structurer les choses. Après j'ai la sensation que je suis quand même aujourd'hui assez structurée, donc je veux pas m'y perdre. Et puis bah, après c'est vrai que les challenges, il y en a à boire et à manger, hein. Aujourd'hui, je veux dire, le coaching, on en entend parler sur les réseaux sociaux. Voilà, choisissez bien vos coachs, de quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un de qui vous avez pu voir l'évolution, voir le parcours. Voilà. Et puis, gardez votre ressenti, surtout intérieur, c'est lui qui va vous dire vers qui vous dirigez. J'ai découvert que le digital fonctionnait pendant le confinement, moi. Donc, du coup, j'ai envie de garder du digital, mais je suis revenue au cabinet en ce moment parce que j'ai envie de revoir les gens en face à face. Je trouve que l'énergie partagée et la fréquence, et en plus, il y a des mises à jour qui se font au niveau des corps quand on se voit, donc rien ne vaut. euh, voilà. Toujours un équilibre entre la visio et voilà, retrouver le vivant, l'humain aussi, et le local, même si je propose des week-ends en immersion où là on peut se regrouper au bord de la mer, mais privilégier, en tout cas pour moi, aujourd'hui c'est privilégier le local. Sortir de la solitude, ça j'en ai déjà parlé. Ah oui, on n'a pas parlé du bore-out. Le bore-out, en fait, je l'ai eu avant le burn-out. Je me revois dans le car en train d'emmener mes élèves à la structure pour aller faire de l'escalade. Et dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Oh, je m'ennuie, c'est toujours la même chose. J'emmène tous les lundis les élèves au même endroit. Et en fait, c'est la première fois, en fait, je m'en suis rappelé pendant mon burn-out. Je me suis dit, mais quand est-ce que j'ai commencé à décrocher de ce métier que je kiffais? Parce que j'ai été passionnée quand même pendant 15 ans. Et en plus, je faisais de l'animation tous les étés dans les clubs de vacances et les colos. Et j'adorais être avec les enfants. Et là, pour la première fois dans ce car, je sais pas pourquoi, je me suis rendu compte que je m'ennuyais profondément et que j'avais envie de changer de public. Enfin, non, je le savais pas que j'avais envie de changer de public à l'époque, maintenant je le sais. Mais je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et alors que j'adore l'escalade, je m'y suis remis aujourd'hui à fond. Mais bah là, il y avait une perte de sens en fait. Et là, je crois que ça a été le premier indice au niveau psychique du bore-out, l'ennui total. J'avais fait le tour. J'avais fait 20, j'avais enseigné peut-être 20 activités différentes. J'avais été à la mer, à la montagne, à la campagne, parce que du coup j'ai aussi enseigné par ici pendant mes études, on a fait des formations. Et voilà, j'avais fait le tour. Et le bore-out est revenu à la fin du burn-out. Coucou. Et du coup, euh, l'ennui, l'ennui d'être à la maison, en fait, où là je me suis dit, tiens, je crois que c'est le moment que je retourne vers l'extérieur, rencontrer, faire des formations, de retourner dans des communautés, parce que le groupe, j'avais senti que que j'étais
en tant qu'hypersensible, du coup, j'étais plus adaptée à cette société, donc plus adaptée au milieu humain, et la nature et les animaux me suffisaient. Sauf qu'à un moment donné, il faut aller toucher cet ennui-là pour se dire, tiens, et si je retournais vers l'extérieur, petit à petit. Alors, moi, j'aimais beaucoup le one-to-one, parce que je trouve que les relations sont tellement plus authentiques. Mais aujourd'hui, je suis contente de retrouver du groupe, de retrouver des visios, d'avoir plusieurs clientes en même temps. C'est encore, voilà, j'ai beaucoup enseigné à 30 élèves. J'avais besoin d'enlever tout ça, de revenir à moi-même, simplement moi, avec mon corps, avec mes pensées, avec ce que j'aimais, avec ma passion, avec la musique, etc. Et une fois que voilà, ben, non, j'ai envie d'aller à l'extérieur faire mes concerts, j'ai envie, etc., etc., etc. Donc ça, tout ne dure qu'un temps, la vie est mouvement, comme un arbre qui ne cesse jamais de croître vers la lumière, vers le soleil. Donc j'en ai tellement des métaphores que je pourrais vous en dire à toutes les phrases, mais je les garde. Il y a aussi, on en reparlera hein, dans le live sur l'hypersensibilité et la fulgurance en fait, des idées. Où bah, par moment, bah, forcément, les gens ils suivent pas tout parce que dans notre cerveau, ça va tellement vite. La parole, vous voyez pourquoi je parle vite aujourd'hui? C'est parce que mes pensées vont tellement vite que ma parole, elle suit pas forcément. Donc c'est un débit qui est très rapide, c'est pas toujours évident d'ailleurs. J'écoute, si vous êtes comme moi, j'écoute la plupart des messages en fois 1,5 voire fois 2 par moment, et les conférences pareil, les vidéos. Donc parce que j'ai besoin d'être nourrie en fait. Sinon je m'ennuie. Sinon je m'ennuie, j'ai l'impression de perdre du temps. En tout cas là je ne le perds pas le temps. J'espère que vous êtes toujours là parce que j'ai pas accès en fait au dialogue en même temps que la vidéo. C'est un peu c'est pas évident sur ordinateur je trouve. Alors que quand on est sur téléphone ça apparaît au fur et à mesure et du coup je peux les voir arriver. Et vous êtes encore là a priori. Anna, Catherine, peut-être que les autres sont partis. Merci de votre participation en tout cas les filles dis donc. C'est super chouette. Vous arrivez à suivre mon discours et en même temps à répondre et à parler et à écrire. C'est formidable. Formidable. Formidable les HP, j'adore. Solution. Donc j'en ai déjà parlé, se faire accompagner. Deuxième solution, pour éviter de s'éparpiller, faire de la clarté et découvrir votre créativité, votre talent, écouter vos besoins, faire un point chaque semaine avec soi, c'est important de noter les choses, de prendre des repères, de noter des dates pour pouvoir y revenir et quand voilà, de revisiter à un moment donné, ça fait du bien aussi de se dire quand on a des doutes, on perd confiance en soi, hop, de relire tout ce qui s'est passé et pourquoi vous en êtes là et ça va vous redonner une impulsion et un tremplin pour aller ensuite de nouveau vers l'avant. Ralentir selon les saisons, avec la kinésiologie, nous maintenant, en tout cas moi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le marketing à gogo, on est yang toute l'année, moi c'est plus possible. Depuis que j'ai découvert la médecine chinoise, non, on harmonise les choses avec le timing des saisons. Le yin, le yang aussi. On a des énergies différentes en fonction de ce qui se passe aussi à l'extérieur, donc en fonction des gens avec qui on est, en fonction de nous-mêmes, en fonction de, pour les femmes, de nos lunes, etc. Notez, donc pour mémoire, tout ce que vous vivez, notez ce qui vous arrive, les symptômes, les ressentis, les émotions, les situations, sortez de votre tête tout ça. Vraiment, faites le vide pour pouvoir faire de l'espace, du nouveau à l'intérieur. Ouvrir son cœur fermé après 40 ans et découvrir ses talents. Ça, c'est ce que je kiffe vous emmener au fur et à mesure des accompagnements sur mesure. C'est du bonheur. Parce que ce que j'aimais bien avec les élèves, et je garde quand même de très bons souvenirs de l'enseignement, c'est que je les voyais toute l'année, donc je voyais leur évolution en fait entre le début d'année et la fin d'année. J'en avais 200 par semaine quand même. Et j'ai adoré voir l'évolution de certains élèves. C'est assez puissant. Je faisais des séances d'hypnose pour vous dire sur mes murs d'escalade. Je faisais des séances aussi je mettais déjà en place la sophrologie et la méthode typique que j'avais eue dans mes formations pour un élève qui avait du mal à se lancer en roulade avant ou en salto avant. Je faisais plein de choses comme ça et en fait finalement ça a été un laboratoire d'expérience mes 15 années d'enseignement donc mais aujourd'hui que je mets à profit pour vous servir. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et que les doutes font partie de la vie. Vigilance de chaque instant, être le présent et apprendre à être le présent. Et là si j'ai plein d'énergie c'est que je suis pleinement avec vous dans l'instant présent. Plein d'outils, choisir le mieux pour soi, vous avez un... Voilà.
Est-ce que moi j'ai besoin plus d'aller vers la respiration? Est-ce que j'ai besoin d'aller vers la méditation? Est-ce que la méditation ça me gonfle? J'ai envie d'être en mouvement? Est-ce que je vais aller vers le sport? Est-ce que je peux aller vers la musique? Est-ce que je peux aller vers la peinture? Il y a plein d'art thérapie, ouais, d'art thérapie, oui, enfin d'outils art thérapeutiques qui peuvent vous aider. D'accord. Donc après à vous de vous orienter et puis des belles rencontres que vous pouvez faire aussi dans des communautés comme celle qu'on est en train d'expérimenter, même si je trouve que dans ce groupe, il n'y a pas assez d'échanges, n'hésitez pas à faire des échanges, à rencontrer les uns les autres, parce que vous avez, pour beaucoup, hein, vous avez des points communs, parce que moi je vous connais tous, enfin quasiment, je connais peut-être pas les 140 finement, mais vous auriez matière en tout cas à partager votre ressenti par exemple de ce soir, votre photo, votre description, là où vous en êtes, qui vous êtes, quel est votre besoin, votre vulnérabilité du moment, etc. Partagez sur ce groupe, il est là pour ça en fait. Dès que vous avez un coup dur, n'hésitez pas à venir pour vous faire soutenir par cette communauté. Et après, c'est la solidarité. Moi, j'ai découvert ça dans certaines formations. En kinésio, c'est génial. Puis d'autres formations que j'ai fait cette année, franchement, c'est un soutien. C'est un soutien. Enfin, que dire de plus? Je crois que c'est un très beau soutien et puis ça nous renvoie des miroirs. Puis, bref. On va arriver à la fin. On va pouvoir arriver aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes un être divin qui a été fait parfaitement avec tous vos organes, toutes vos cellules et toute la palette des émotions et tout est à votre disposition. Donc, arrêtez de vouloir atténuer vos émotions parce qu'elles sont là et on est tous livrés avec les mêmes émotions mais on les gère, on les vit à plus ou moins grande échelle et en fonction des périodes de vie, mais on les a tous. Et un enfant, lui, ne s'empêche pas de vivre ses émotions, donc soyez un enfant dans l'émotion. Et vous avez le droit de pleurer, les garçons. Je le répète, je l'ai déjà dit, je crois. Mais ouais, tout le monde a le droit de pleurer, quoi. Ça fait tellement du bien. Si on a été inventé avec des larmes, c'est pas pour rien. Avec des... Je cherche le mot. Lacrymales, des petites poches lacrymales, c'est pas pour rien. Ok, question. Et puis après, vite fait, je vous communiquerai la suite. Mais on va arriver vraiment sur la fin. Ça fait déjà 1h30 que vous êtes avec moi. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir, c'est génial. Alors, question, comment revenir dans le corps vraiment et dans le cœur, sachant que je fais déjà des méditations, visualisations, yoga et hypnose. Catherine, comment revenir dans le corps? Si tu fais déjà tout ça, change. Si tu n'as pas trouvé comment te reconnecter à ton corps dans ce que tu viens de me nommer, c'est que c'est pas la bonne voie pour toi. Fais autre chose. Je te donne un exemple. Je l'ai écrit hier parce que je suis en train de le mettre dans mon livre. J'ai écrit un article, parce que je fais des articles différents pour retracer ce qui va sortir après. Et hier, j'ai été nager. Et c'est en nageant que j'ai eu des waouh, tu vois, des waouh avec mon corps. Et je les ai pas ailleurs. Et c'est waouh, après, une fois que je les ai découverts en natation, je vais pouvoir aller expérimenter en course à pied. Est-ce que j'ai les mêmes waouh? Mais c'est quelque chose que je peux pas. En fait, c'est quelque chose que vous devez vivre dans votre corps. Et je peux pas. Moi, je peux vous y emmener avec mes outils. Maintenant, je sais que tu fais beaucoup de choses déjà, Catherine. Et qu'est-ce qui va te nourrir toi? Parce qu'on est tous différents. J'ai découvert le flow. Ce que c'était que le flow, on en parle. Je sais pas si vous connaissez ce mot-là. Le flow, je l'ai découvert en faisant un plongeon, en faisant une vrille arrière au plongeoir à la piscine l'été dernier. Non, pas celui-là. Si, c'était l'été dernier. Mais je l'avais découvert avant juste en faisant toujours les mêmes sons au piano. J'ai comme une drogue en fait qui s'est déclenchée dans mon cerveau. J'ai découvert aussi la DMT du cerveau, qui est une autre drogue que le flow, en faisant une crise d'angoisse à Noël. Et en fait, il n'y a pas besoin de forcer pour aller à la rencontre de son corps, il y a juste à vivre des expériences corporelles. Et pendant ces expériences corporelles,
Faut pas avoir d'attente, bien évidemment, parce que sinon ça marche pas. Plus on veut aller chercher, moins on obtient. Encore une fois, Catherine, on a vu dans la dernière masterclass le lâcher prise. Plus j'en fais, plus j'ai d'attente, moins ça arrive. Plus je fais un avec le présent, dans chacun de mes mouvements, dans chacune de mes expériences. Je peux très bien être à me balader comme tu es à Paris, tu te balades, je sais pas si tu prends le métro ou si tu prends le bus ou si tu marches beaucoup, j'en sais rien. Mais tu peux avoir un waouh en voyant un pigeon venir vers toi et se mettre devant toi. Euh, pour moi, c'est ça, se reconnecter au corps. Alors, ça va passer par la contemplation très précise de micro-mouvements ou de micro-sensations internes du corps d'un segment par rapport à un autre, par exemple, où c'est difficile à décrire. Euh, alors peut-être qu'après, tu as fait des visualisations, peut-être qu'après, dans les visualisations, est-ce qu'elles sont sur mesure, tes visualisations ou pas? Moi, quand j'accompagne les gens, en one-to-one, hein, pas en collectif, mais en one-to-one, je vous emmène, par rapport à l'intention que vous aviez au départ, au début de la séance, je vous emmène à construire vos propres mondes intérieurs. Et c'est là qu'il y a des waouh. C'est là que ça peut se passer. À la rencontre de votre inconscient à vous. Donc il y a plein de méditations hein, sur YouTube. Moi j'en ai fait plein aussi. Hein. Et en fait, c'est en faisant les miennes personnellement que j'ai pu avoir des waouh. je parle du waouh ce soir, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Euh, Visualisation, ouais, bah oui. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait les visualisations, si elles sont pas sur mesure, quelle est l'intention de celui qui l'a posté sur internet? Vers quoi il avait envie d'emmener les gens qui vont écouter ça? Alors c'est un chemin, c'est un chemin. Il y a plein d'autres choses pour aller vers du waouh. Le waouh, c'est la grâce de la vie en fait qui vient vous rencontrer. Et ces moments de grâce, c'est waouh, la vie elle est magique en fait. Euh, le waouh, ça va être quand le matin au réveil, je sens mon corps éthérique rentrer dans mon corps physique. Ça, c'est parce que j'ai passé du temps avec moi-même, à être à l'écoute. Chaque millimètre de seconde. Le waouh, ça va être quand je garde les yeux fermés et que j'ai un rêve qui m'arrive, deux rêves qui m'arrivent, trois rêves, quatre rêves, cinq rêves. J'ouvre mon téléphone et depuis 7 ans, je note tous mes rêves le matin, entre 5 et 10 rêves par matin. Ça, c'est du waouh pour moi. Et c'est ça, se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps, se reconnecter à la nature. La nature m'a permis de beaucoup me reconnecter aux terres et aux terres, aux terres et à la ciel. Je commence à fatiguer, ça y est. Au ciel et à la terre. Et en fait, on est beaucoup dans le faire. Le faire, c'est les deux mains. Vous voyez la croix. Et moi, je vous apprends à être entre l'alignement pour aller. Quand vous avez compris l'équilibre entre le faire et l'alignement, je me vois pas en vidéo, alors je sais pas si vous voyez tout avec mes mains. Entre l'alignement et le faire des mains, d'accord, ça fait la croix de Jésus. Eh bien, vous ouvrirez votre cœur. On a tous un chemin de croix à faire pour aller vers le cœur. Et le divin est en vous, pas à l'extérieur. Je sais pas si j'ai répondu à la question, Catherine, peut-être ou pas. Après, peut-être que tu vas venir avec moi sur la prochaine masterclass et que tu vas faire un waouh. Peut-être que tu l'as déjà eu sur une précédente. Peut-être que tu as eu avec quelqu'un d'autre. Vous avez forcément. En fait, moi, je vous apprends rien ce soir. Vous avez forcément eu des waouh dans votre vie, mais vous en souvenez pas. Et il faut vous reconnecter à ça, en fait. Surtout quand on est en burn-out, il faut vraiment se reconnecter à du positif, à des choses, des bons souvenirs. Si, Catherine, je me souviens très bien du waouh, t'étais un anniversaire ou un mariage, je sais plus, tu nous en avais fait part sur le groupe. Tu t'étais reconnecté à ça et t'avais kiffé te remémorer ces émotions. J'adorerais faire des sorties de corps et aller me balader. Non, ouais, bah oui, oui, ouais. Moi, j'ai eu cette chance. Je sais pas si. Je pense que c'est accessible pour tout le monde. Mais je vous souhaite pas d'aller aussi loin que moi à vouloir vous suicider. Parce que voilà, j'ai quand même vécu des gros challenges à trouver une bonne raison de rester là. Mais ça m'a permis peut-être d'aller explorer tout ça aussi.
C'est dans les coups durs. Après, on n'est pas obligé de se faire du mal, hein, on n'est pas obligé de passer par des moments durs pour découvrir le waouh de la vie. Mais si vous avez des waouh, d'ailleurs, faites-nous en profiter dès la fin du live. Vous mettez un waouh, votre dernier waouh. Je vais regarder ce truc. Le dernier waouh, il faut me le partager. Partagez-le à la communauté, votre dernier waouh, pour donner du boost à ceux qui sont dans la panade en ce moment. Et puis, vous verrez que plus on partage, on l'a vu Catherine ensemble d'ailleurs sur la masterclass, plus on partage, plus ça revient en triple. C'est du bonheur. Vous inspirez, hein, allô les mots. Ouais, alors bien, ça me permet de. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai vu une question de Catherine, est-ce qu'il y en a eu d'autres? C'est quoi nos ombres, nos peurs, nos défauts? Ah, alors là, c'est personnel, ça c'est dans l'accompagnement qu'on peut aller voir ça, Catherine. Je vais pas en parler, je sais pas. En fait, ça se découvre au fur et à mesure. Je sais pas si c'est une question sur la définition de l'ombre, les peurs, les défauts. Euh, Normalement, on commence à les connaître. Alors les peurs, on les découvre au fur et à mesure. En fait, plus on va faire d'actions, plus on va découvrir nos peurs. Et la peur est bonne conseillère pour moi. Elle n'est pas à fuir. J'étais un jour. Alors, je lirai, hein, je regarde où il y a les points d'interrogation. As-tu posé tes questions, Anna? Pour le moment, pas de questions, mais je vais peut-être faire un live car je marche en écrivant et en écoutant notre soleil. Ah, tu marches, c'est bon ça, la marche. Quel bonheur de marcher pour avoir de la clarté dans l'esprit. C'est bien, Anna, tu es sur la bonne voie. Je suis contente pour toi. Ok, je vais terminer là-dessus. Donc, je vous le rappelle, la masterclass. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. La masterclass du 4 au 8 novembre va bientôt arriver. Donc il vous reste quelques jours pour vous inscrire et qu'on valide votre inscription aussi. Donc je vous rappelle, c'est une visio en collectif et un workbook offert sur toute la semaine. Sachant qu'il y a 3 visios, une le lundi, une le mercredi, mais normalement ce sera lundi, mercredi, vendredi. Peut-être jeudi, j'ai peut-être un changement à la place du mercredi, mais on verra. De toute façon, vous le saurez en temps et en heure. Donc ça dure juste 40 minutes avec vous le soir. Et puis on aborde tout ce qu'il y a dans le workbook, mais avec des exercices de pratique, parce que ça ne suffit pas, comme je le dis, de prendre conscience. Il faut aussi aller dans le corps. Et plus on s'y connecte, plus on libère et on ouvre des champs des possibles. Développer son intuition, sa confiance, c'est les 2 thèmes que je vais aborder pendant cette masterclass et on va on va aller voir les différents corps en synergie avec l'élément métal qu'on a déjà abordé dans la première masterclass, mais c'est pas grave si vous arrivez à ce moment-là de toute façon tout est juste. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que c'était pas bon pour vous et que si vous venez sur cette masterclass, c'est que vous allez avoir des réponses à vos questions. En général, si on se connecte, si ça résonne pour vous, si vous avez l'appel de venir, il faut venir. Ça demande une semaine. Les premières masterclass, c'était au taquet parce qu'on avait l'énergie feu. Là, c'est des masterclass qui sont beaucoup plus cool parce qu'on est dans une énergie de ressourcement. On est en mode yin parce qu'on va rentrer dans l'hiver. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas du bourrage de crâne. C'est au contraire, venez vivre l'expérience en fait. Juste pour avoir des waouh. Nourrir le métal, on va voir ce qui permet de nourrir le métal pour préparer l'hiver, la reliance, et ce que le métal va pouvoir, une fois équilibré, permettre de nourrir ensuite pour de beaux projets au printemps. Donc si ça correspond mais totalement à celles qui sont en fin de burn-out, d'être sur ces masterclass, et puis si c'est pas le moment pour vous, ce sera l'année prochaine, et c'est ok aussi. Mise en place, c'est la petite surprise, j'ai sondé quelques clientes là sur le groupe WhatsApp. Pendant la masterclass, il y a un groupe WhatsApp qui est mis en place et du coup, vous pouvez interagir entre vous et c'est ça qui est assez puissant pendant toute la semaine, même s'il n'y a que 3 visios où on se retrouve. Moi, j'interviens aussi avec des vocaux. Il y aura peut-être des audios, mais pour l'instant, c'est pas encore canalisé. J'attends que ça vienne parce que les audios, je les reçois juste avant la masterclass en général. Et je les prépare vraiment sur le vif, en même temps que l'énergie que ceux qui sont inscrits en fait. Donc je laisse faire la vie. Et donc, ce que j'avais envie de mettre en place, j'ai sondé au niveau des sujets et il y a plusieurs sujets qui sont sortis. Est-ce que je les ai là et je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser pour ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp.
est-ce que je peux le retrouver? Alors, les sujets que j'ai proposés, et je vais vous dire surtout ceux qui intéressent, du stress à la paisibilité, donc tout ce qui aborde les émotions. Alors là, je vous dis, ça va être un enseignement en filigrane, en fait, un, deux, voire trois enseignements par audio, mais 5 à 10 minutes, en fait, quand je vais le sentir dans la semaine, sur un groupe WhatsApp à part. Et ces enseignements, ils vont retraverser ces sujets qui ont été choisis par mes clientes. Donc du stress à la paisibilité, donc les émotions. Ensuite, l'alimentation et les soins du corps, ça a été retenu. Relations et communication, ça a été retenu. Amour de soi et confiance, ok. Développer un business indépendant pour une personne. À propos de l'argent pour deux clientes, manifester une vie de rêve aussi, et dépendance affective. Voilà tous les sujets que moi j'ai proposés parce que je suis capable avec vous d'aller les explorer parce que je crois que j'ai abordé énormément de choses durant toute ma carrière, j'ai envie de vous dire, plus le burn-out. Et tout ça, je vais pouvoir, en fonction de ce que je vis chaque jour, parce que j'ai tellement de choses à vous transmettre, mais que je peux pas tout mettre en vidéo, faire les montages et tout, ça me demande du temps. Et aujourd'hui, j'ai un appel à me dire ce qui est là pour vous maintenant tout de suite, parce qu'il y a l'urgence en fait. On peut plus attendre, on peut plus se former pendant des années. Et ce que je canalise, bah, autant que je vous le transmette directement. Et donc ce cercle, j'avais envie de le nommer le cercle solaire. Donc c'est un cercle privé, d'accord? Un cercle privé dans lequel je vais avoir, si jamais vous ne voulez pas faire les masterclass ou pas, il n'y a pas encore les programmes qui arrivent en janvier. Le premier programme, ce sera le programme méditation. Le deuxième, en février, c'est l'auto-soin, surtout la base de la kinésio. En fait, je vous livre beaucoup d'outils, notamment avec le corps. Catherine, il va falloir qu'à mon avis, ce serait hyper intéressant que tu fasses le programme, parce que méditation, tu as l'air d'en faire pas mal. Le programme auto-soin en février, peut-être qu'il va te faire du bien pour aller te connecter à ton corps et avoir des waouh. Donc, cercle solaire, ce sont des enseignements, on est d'accord, hein, pour devenir soi-même solaire. Donc, avec tous les sujets que je vous ai livrés là ce soir. Et je vous le propose à un petit tarif, chaque semaine, par WhatsApp avec la communauté d'entraide, hein, on est d'accord. C'est un truc, ça va être topissime. C'est renouvelable et sans engagement, chaque mois, pour 44 euros. D'accord? Sachant que voilà, ça va créer la communauté, ça va faire du lien. Et comme ça, bah, on avance ensemble en fait. Et vous allez pouvoir rebondir sur les enseignements, me dire si c'est OK pour vous, si vous voulez approfondir, s'il y a des questions. C'est un moment, ça va être hyper privilégié avec moi. Et voilà, donc je vous le propose à 44 euros. Et je vous dirai après. Je finis juste sur l'accompagnement de 3 mois Planet Love que je lance aussi avec une de mes clientes. Et peut-être deux clientes. J'attends, d'ailleurs, Catherine, je ne sais pas si tu en fais partie. Là, le Planet Love, c'est 3 mois à raison d'une heure par semaine en sur-mesure, avec un workbook par mois. Un workbook, c'est juste un document sur lequel vous allez pouvoir écrire. Donc, je pose des questions et vous allez pouvoir remplir. Et ça va vous faire émerger des croyances, des peurs, et ça va vous faire des transformations, en fait, au niveau construction mentale. Et puis, bah, c'est une autre manière d'aller se connecter à soi, mais cette fois-ci dans une autre sphère que le corps. Quoique, il peut y avoir aussi des sensations qui arrivent au moment où vous êtes en train d'écrire. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc c'est une heure de coaching ou thérapie en fonction de là où vous en êtes. La thérapie, c'est vraiment prendre soin, amener de la douceur. J'utilise plusieurs, comme la respiration, aller à l'écoute de son corps, etc. Et après, le coaching, c'est beaucoup plus du mindset, une nouvelle vision, comment je me réoriente dans ma vie, comment je peux développer la créativité, mettre en valeur mon talent, etc., etc. Donc il y a deux choses différentes entre la thérapie et le coaching. Pour moi, c'est pas la même chose. On va pas avoir la même intention de départ. Voilà, et je vous offre le premier mois du cercle solaire à, c'est-à-dire que au lieu du premier mois à 44, je vous le fais à 33 euros. Et vous avez donc la première semaine qui est gratuite. 33 euros, c'est-à-dire les 3 semaines d'après. Donc au lieu de me verser 44, vous me versez 33. Et donc ça vous fait une semaine gratuite finalement d'enseignement. Voilà, si ça vous intéresse, qui me rejoint maintenant, vous pouvez. Si vous voulez avoir cette offre de la première semaine offerte, c'est un engagement à partir de maintenant, si ça vous dit. Mais vous avez le droit de réfléchir hein, après et de revenir vers moi en second temps.
Prochain live, ce sera sur l'hypersensibilité. On abordera, on en parle aussi autour de nous, la 3D, la 5D. Nous, on est des êtres de 5D et on est dans un corps de 3D avec une dimension et une vie en 3D. Donc, comment faire pour s'adapter et passer du mode 5D au mode 3D en permanence. C'est ma dernière chanson d'ailleurs que j'espère vous faire découvrir bientôt, qui s'intitule Vivre mon je. Donc ça parle de la 3D et de la 5D. Et voilà. Et voilà, je vais en rester là pour ce soir. Yes, bienvenue Anna si tu veux pour la prochaine masterclass. Yes, 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 c'est cool. Catherine, je pense qu'elle en fera partie aussi. Ah bah oui, oui Catherine, bienvenue, elle en fait partie. Donc vous êtes déjà deux, super. Yes. Est-ce qu'il y a des questions vite fait avant que j'en reste là? Waouh, j'en reviens pas, ça fait 2 heures, j'ai tenu 2 heures avec vous, c'est super chouette. Je suis contente et je suis fière de moi, je me remercie euh, de tout ce parcours qu'enfin je... Et puis là, je vous donne tout, hein. Franchement, j'ai aucune retenue et je m'autorise pour la première fois ce soir à tout donner sans vouloir garder des connaissances pour moi en fait. Parce que j'avais tendance à être un peu sur la retenue avant et à pas tout livrer en me disant oh là là, mes clientes, si je livre tout, elles vont pas venir. Et en fait, non, je me dis que plus il y a de valeur, plus vous savez qui je suis, vous savez où vous mettez les pieds, vous avez de la confiance qui se développe. Et puis vous voyez si ça vous correspond ou pas, surtout là où, par rapport à là où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en vous, des choses qui vous parlent, des choses qui vous parlent moins, parce qu'on a tous des parcours différents. Euh, je me livre tel que je suis aujourd'hui. Peut-être que demain j'aurai une autre énergie. Mais en tout cas, ce soir, waouh, je suis pleine d'énergie encore et encore. Je vais peut-être aller dîner, et puis je vais vous laisser aller dîner aussi. Si vous avez des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas. Le groupe WhatsApp sera là pour ça. Donc, si vous voulez en faire partie, ouais, je vais aller retrouver mon chéri. Tout résonne et résonne. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là ce soir. On n'est plus que 3. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû décrocher. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'ils verront peut-être en replay la suite. N'hésitez pas à me dire, même si vous êtes en replay, vous me mettez hashtag replay, que je sache que vous étiez en replay. Vous pouvez partager, je pense, ce live si vous avez des gens autour de vous qui sont dans la panade, qui sont dans le burn-out ou qui sont en train d'en sortir. Ça peut aider, peut-être. Je pense que j'ai donné beaucoup, beaucoup de choses ce soir. C'était assez dense. J'ai certainement fait des oublis et c'est pas grave, je me pardonne déjà. parce que voilà. Et puis bah, moi je vais lire tous vos petits messages, je vais reparcourir 2 heures et je répondrai au fur et à mesure. Je vous souhaite une agréable soirée, une merveilleuse semaine. Et puis on se retrouve le 4 ensemble, Anna, Catherine et peut-être d'autres. Je vous embrasse, prenez soin de vous, câlinez-vous ce soir avant de dormir. Ciao!